Sur les réseaux, ce qui plaît, c'est être spontané, être vrai. Je recherche les gens, finalement, c'est trouver du réconfort, passer du bon temps à travers l'écran. Et c'est l'occasion aussi pour nous de montrer notre personnalité, de montrer qui nous sommes. Et c'est notre valeur ajoutée dans notre club. Ce qui se passe là, c'est qu'on va appeler ça le syndrome des passionnés. Ouais, clairement. Quand on est passionné comme ça, on veut donner tellement, mais surtout pas le faire payer trop cher. C'est le rôle de guide. On ne force à rien, on guide vers le chemin qui leur est le plus approprié pour leur bien-être. Ouais. Je le vois pas comme une mission, je fais ça assez facilement et assez aisément, dans le sens où ça fait partie de moi, mais oui, j'aime aider les gens, c'est naturel pour moi. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un gérant de club de fitness. Aujourd'hui, je suis ravi, avec Fabien, on reçoit nos premiers gérants dans l'épisode, donc Nathan et Karine du club Universal Fitness à Dax. Je suis ravi que vous soyez là. Déjà, comment ça va ? Super bien, écoute Seb, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Fabien également, Anaïs, toute la team, toute l'équipe, parce que voilà, nous on est plus qu'heureux de venir aussi avec vous. On est trop contents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan. Bon anniversaire, Nathan. Merci beaucoup. Anniversaire. 24 ans, ouais. Non, on est ravis, ouais. Surtout que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, qu'on se croise, qu'on avance ensemble, qu'on réfléchit ensemble. Ils ont été là sur les précédents réseaux Fit Meet. J'en ai des souvenirs mémorables de fin de soirée, bien arrosée. C'était vraiment cool. Et on avait hâte de faire ce podcast avec vous pour donner encore plus de valeur aux gérants qui vont nous suivre. Et oui, vous faites partie des gérants historiques de Réseau Fit. Alors merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu du podcast, de partager votre vie de gérant de club de fitness, vos galères. Aujourd'hui, on va pouvoir parler des sujets qui nous plaisent à Fab et moi, la fidélisation, la gestion d'équipe, l'offre. Tout à l'heure, on vous a dit que s'il y avait des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous dites « Joker ». Et on espère que ce format, parce que vous êtes les premiers gérants qu'on reçoit, plaira aux personnes, à tous les gérants qui nous écoutent, que ça pourra les aider dans leur quotidien. Et Fabien, toi, pour une fois, tu vas pouvoir sortir ta casquette de gérant de club et mettre ta casquette de président du réseau et d'accompagnateur de salles de ces gérants qui composent le réseau. Avec plaisir. Alors, première question. Question piège. On dit toujours que c'est une question facile, mais moi, à chaque fois qu'on me la pose, j'ai du mal à y répondre. Ça va être juste d'essayer de vous présenter tous les deux quel est votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venus à travailler dans cette salle de fitness. Voilà. Qui c'est qui commence ? Je vais laisser commencer Karine. Tout à l'heure, elle voulait parler, donc après toi, ma chérie, vas-y. Je m'appelle Karine, j'ai 23 ans et je suis coach, donc je suis prof de yoga. Je suis aussi formée Les Mills. Et alors, mon aventure coach a commencé avec Nathan, très proche de Nathan, puisque j'ai fait mes études et j'ai été formée par lui. Okay. Donc, j'étais dans son club en tant qu'apprenti. J'ai très bien appris. Recruté juste après, hein. Direct. Non. Il n'y a pas de sous-entendu, attention. Hein. Non, techniquement, je voulais faire coach déjà dès la 3e. En fait, ce qui m'a poussée à aller dans le sport, c'est ma famille, parce qu'on est quand même très sportifs dans la famille. Mes parents se sont mariés sur un stade d'athlétisme. Ah oui. Et toute ma famille est dans le sport, STAPS, etc. Okay. Et ça m'a paru très naturel de faire coach. J'ai fait une première année de BPGEPS. Cette première année était un gros échec puisque j'ai été très mal formée, très mal accompagnée. Ça a été très difficile parce que je faisais pratiquement 10 kilos de moins que maintenant. Je faisais de l'athlétisme, du semi-marathon, donc pas du tout la carrure de coach de muscu ou autre. Et c'est un milieu quand même qui est pas évident avec le regard des autres. Mais cette deuxième année auprès de Nathan m'a permis d'avoir confiance en moi et d'avoir pris conscience aussi que j'avais ma place dans ce milieu. Et maintenant, grâce à lui, je suis très heureuse d'être là. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Nathan, du coup ? Ça fait 3 ans.
Ok. Ouais, Oui, donc du coup, tu avais commencé en apprenti dans le club de Nathan. dans son club, exactement. Ok, j'ai compris. Et toi, Nathan, ton histoire? Et pour ma part, l'histoire est simple dans le sens où moi j'ai eu pas le même parcours que Fabien, puisque on est quand même accompagné d'un athlète de très haut niveau. Mais moi j'ai commencé par les arts martiaux depuis petit, depuis que j'ai 6 ans. Donc toujours attiré et passionné par le sport. J'en ai fait pas mon métier, mais à titre bénévole comme beaucoup. Une petite reconversion pendant quelques années auprès des enfants et des adultes. J'ai par la suite eu l'opportunité de travailler pour les Casinos Barrières, où j'étais directeur marketing. J'ai fait 2 ans et derrière un bureau, Ouais, ça n'a rien à voir. rien à voir. Donc voilà, j'ai ensuite pris ma reconversion professionnelle en passant mon BP il y a un peu plus d'une dizaine d'années peut-être maintenant, c'est ça hein Voilà, et j'ai travaillé sur une superbe école formatrice qui est Océania. Voilà, Ok. c'est rude, on en entend beaucoup parler. Mais moi, voilà, j'ai beaucoup apprécié travailler là-bas. J'ai eu ensuite le privilège, on peut dire ça comme ça, hein, de pouvoir acquérir une salle de sport il y a maintenant 5 ans. Et j'ai créé ma structure avec mon identité sur Universal Fitness. Il y a 5 ans de ça maintenant. Ouais. Ok, tu as acheté le club ou Oui, tu tout es à fait. reparti de zéro? Non, du tout. C'était un club déjà existant, qui est anciennement franchisé Moving, puis indépendant, ça s'appelait Dax Fitness. Et par la suite, moi, j'ai racheté, alors, non pas la société, puisqu'on est reparti de zéro. C'était une société qui était en grosse difficulté. Et voilà, j'ai créé une entité commerciale, et on a repris le fonds de commerce, tout simplement, un rachat classique, mais pas un rachat de société. Ok. Ouais, Alors, on peut dire qu'en 5 ans, ils n'ont pas chômé, quoi, hein, parce qu'aujourd'hui, là, on parle encore des nouvelles acquisitions, des stratégies. Enfin, il y a des gérants en 30 ans, ils n'ont pas fait la moitié de ce que vous faites. C'est top de vous avoir aujourd'hui. Je pense qu'on va livrer pas mal de valeur. Oui, et en plus, là, tu parles déjà de comme si c'était une mission pour toi d'aider les gens et tout ça. Tu sais d'où ça te vient, ça? C'est moi, c'est mon côté. Je suis altruiste de nature. C'est-à-dire que je pense que si on s'entend bien, c'est qu'on partage aussi tous ces mêmes valeurs qui sont aussi propres au réseau. Ouais. Donc voilà, petit coup de pub sur le réseau. Chaque gérant que j'ai pu croiser, on a un peu tous ces mêmes valeurs. Et ouais, tu parlais d'une mission. Moi, je ne le vois pas comme une mission. Je fais ça assez facilement et assez aisément. Dans le sens où ça fait partie de moi, mais oui, j'aime aider les gens, c'est naturel pour moi, et les gens qui m'accompagnent, et notamment Karine, voilà, elle aussi, elle est vraiment et pleinement de ce côté-là. Oui, pour toi aussi, c'est important cet accompagnement des gens, les voir évoluer, tout ça? De leur apprendre à être en bonne santé, surtout. La santé, le bien-être, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues. Et nous, je pense que toi aussi, Nathan, tu prends ce rôle-là. C'est le rôle de guide. On ne force à rien, on guide vers le chemin qui leur est le plus approprié pour leur bien-être. Ouais. C'est fou, parce que toi, c'est une mission, en fait. Mais c'est pas des cas isolés, en fait. Ouais. Ça, c'est les indépendants du réseau, quand on les sélectionne, c'est sur ces critères. Quant à cette passion, la plupart des gérants du réseau sont des coachs à la base, qui se sont retrouvés projetés à devoir piloter un club malgré eux. Aujourd'hui, cette sélection, c'est ce qui nous rassure dans l'idée où les adhérents, quand ils s'inscrivent dans un club Réseau Fit, ils vont être dans un endroit où ils vont être au centre de l'équation. Et là, on le voit, en fait, naturellement, ces deux personnes qui gèrent un club indépendant et qui font partie du réseau sont clairement alignées aux valeurs. Et ça, c'est beau, moi, je trouve, en termes de... sur les 10 prochaines années des clubs de fitness indépendants en France, préserver des clubs comme ça, c'est juste incroyable, on a une chance incroyable. Moi, je trouve que le marché du fitness, c'est... je crois que je l'ai redit à l'épisode d'avant, ou je sais plus, mais en fait, on dit il y a les low cost, les mid-market, les premium, etc. Mais pour moi, en fait, je remarque, après mes 3 ans, qu'en fait, il n'y a que 2 types de clubs. Il y a ceux qui accompagnent et ceux qui n'accompagnent pas. Et que le marché il se segmente comme ça. Ouais. On va en venir à votre club, du coup. Vous pouvez présenter votre club. Maintenant que vous êtes présenté, vous, Universal Fitness, qu'est-ce que c'est? Universal Fitness, en quelques lignes, c'est une salle conviviale, familiale, avant tout. On l'a défini comme ça, parce que ça l'est. Je connais chacun des adhérents par leur prénom. C'est pas juste un numéro.
Je vais pas me vanter, mais voilà, sur d'autres structures aux alentours, je défie quelconque gérant de connaître ses adhérents. Je connais mes adhérents et je fais leur programme, l'accompagnement, voilà, de leur premier pas jusqu'à Jusqu'à des épreuves difficiles qu'ils peuvent vivre, comme un décès ou une rupture. Ouais, complètement. On fait aussi le côté perso. Ouais. Et voilà, c'est Universal Fitness, c'est ça. Alors, on fait du sport, mais pas que. Et toutes les activités liées au sport, hein. Il y a du fitness, des cours collectifs, de l'accompagnement en muscu. Du coaching. Du suivi personnel aussi par procuration, hein, puisque voilà, on les accompagne au mieux dans tout ce qu'ils peuvent faire. Et on a fait l'acquisition aussi récemment du fameux circuit gym dont peut-être on parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, oui. Tu rajouterais quelque chose, toi? On est situé à Dax, dans les Landes. Merci. en face de la gare, voilà. Ouais. Et oui, on est sur 2 étages. Donc, Vous avez combien d'adhérents? Alors là, actuellement, en adhérents actifs, on dépasse les 500. Donc on fait partie des plus petites salles, paradoxalement, hein, de Dax, puisqu'on a les géants qui sont implantés à côté de chez nous. Donc on fait partie des petites salles. Mais j'aspire pas à justement devenir géant, mais à rester comme je suis finalement. Ouais, de toute façon, la course au volume, c'est devenu has-been, hein, clairement. La course au volume, on la laisse aux autres. Nous, on va travailler sur de la qualité, avec des paniers moyens plus hauts, mais bon, si la valeur est là, aucun souci. Si la promesse est tenue, de faire acheter des choses un peu plus chères à nos adhérents, hein, mais qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui n'existent pas et qui cherchent un prix. Ça n'existe pas, un adhérent qui cherche un prix, qui s'inscrit dans un club de fitness pour un prix. En vrai, c'est une utopie. Et tu as ceux qui viennent pour atteindre un objectif, être mieux dans leur vie, être mieux dans leur tête, aller dans un lieu social. Et en fait, pour moi, la vérité est là. Tout ce qui existe de low cost, ça fera un temps. Et les gens, tout doucement, s'orienteront vers des clubs comme le vôtre. Donc, encore une fois, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la taille ne compte pas. c'est clair. Peut-être t'as mis 4 épisodes à nous sortir ta première blague. Ouais, ça là, c'est désolé. La taille ne compte pas, l'important c'est la qualité, l'accompagnement, et vous êtes pile dans ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs low cost qui ne sont pas rentables, là où des clubs de plus petite taille, mais avec de l'accompagnement, le sont, et sont de très très bons clubs, très rentables. Et toi, en développement personnel, tu as ta petite phrase là que tu disais pendant tes cours de bike, c'était c'est pas du sport qu'on fait, c'est du dev personnel. En plein bike, ouais, je leur explique que c'est pas du sport qu'ils sont en train de faire là, c'est du dev perso, parce que juste pour faire la petite bulle, maintenant que tu m'as lancé dessus, la parenthèse, quand tu fais du sport comme ça, tu te prépares au quotidien, à la vie, finalement à tous les hauts et tous les bas, parce que quand tu fais 3/4 d'heure de bike ou de ce que tu veux, tu as des moments où tu es hyper bien, des moments où tu es vraiment dans le mal. Et en fait, ça t'aide à amener ton cerveau, ton état d'esprit à essayer de gérer chaque phase. Et en fait, quand tu les gères comme ça régulièrement, chaque semaine dans des séances de sport, quand ça arrive dans la vie, je trouve que tu es plus prêt à répondre à ce problème. Oui, ça rejoint ce que tu disais, Karine, d'accompagner, même quand il y a des coups durs dans la vie de l'adhérent. Exactement. Au niveau du club, vous avez comment il se compose? Plateau muscu, tu as commencé à parler de e-gym, courco, piscine. Piscine, non. Petite visite guidée. On a l'accueil du club lorsque tu franchis les portes. De suite s'insère la salle de cours collectif. Donc, salle de cours collectif classique, une estrade. On a bien évidemment les lumières, la sono qui va bien. Miroir, certains sont contre, moi je suis pour, du moment que les adhérents ne se regardent pas pendant qu'ils font le sport. Mais ça peut être un bon outil pendant nos cours. Complètement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas de salle de bike malheureusement, donc je suis contraint à un souci logistique qui fait que j'installe et je désinstalle les bikes. Ouais. Tu fais le bike dans la salle de cours? Tout à fait, c'est ça. J'ai mes vélos qui sont rangés sur le côté et donc avant un cours de bike, je m'organise sur le planning de sorte à pouvoir installer les vélos. Et pas que sur les vélos d'ailleurs, j'ai voulu mettre un petit truc en plus sur la salle que j'ai pas vu beaucoup ailleurs. C'est le fait d'installer et de préparer la salle pour que l'adhérent arrive, s'installe derrière son tapis et finalement il n'y a rien à faire. Notamment sur un cours de body pump, je mets le nombre de steps plus 3 avec les kits, les barres de pump. Notamment sur les cours du midi, les personnes arrivent, s'installent,
font le cours et ont la possibilité de partir même avant le stretching à la fin et de laisser le matériel tel qu'ils l'ont trouvé. Ok. Généralement, c'est des shorts, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup le temps entre midi et 2. Le cours est à 12h30, c'est timé, le body pump c'est 45. Ils peuvent partir un petit peu en amont, comme ça ils ont le temps de prendre la douche, de prendre le repas. C'est un peu comme à la maison quand la maman fait le repas, elle pose tout, on a juste à mettre les pieds sous la table et après on laisse l'assiette et elle fera la vaisselle. Voilà, c'est plus confort. Et ensuite, à l'étage, on a, comme tu disais, le plateau musculation. Pas d'haltérophilie, on n'est pas sur une salle d'haltérophile, chaque salle a son identité. Je laisse aux autres peut-être avoir des plateaux musculation, mais moi, de par la disposition à l'étage, je ne peux pas avoir de drop, de charge important. Voilà, avec les contraintes et les normes. J'ai un parc cardio. Une petite zone sur laquelle on a le fameux e-gym et à la fin mon petit bureau où on fait plein de choses sympas notamment les pesées avec impédance-métrie. Voilà. Cool. Trop bien. Vous faites les pesées aussi in-body ou pas? Du tout. Sacha qui est un très bon copain également, hein, voilà, j'y viendrai, Sacha, si tu nous entends. On arrive. Voilà, j'y viendrai, mais moi j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps de ça, d'un scan. Scan 3D, c'est de la volumétrie, c'est pas de l'impédance-métrie. Donc on scanne le corps, ça nous crée un avatar 3D. Et donc j'ai cette modélisation sur une application et sur ordinateur également, avec toutes les mensurations au millimètre. Okay. Donc voilà, ça me permet d'avoir les mensurations et de par les équations volumétriques, on calcule les pourcentages aussi de masse grasse. C'était un bout de gras qui pend, on le voit là. C'est cet impact visuel que je voulais effectivement, tu fais bien de le notifier parce que entre une fiche de data qui sont très précises, Sacha, hein, et un visuel, ouais, franchement, le visuel c'est intéressant ce que tu dis. Il est très parlant surtout pour les femmes qui ont de la cellulite, par exemple, ou le tour de fesses. Par exemple, sur le tour de fesses, on peut voir visuellement que les fesses tombent, et c'est le même tour de fesses que le scan d'après, 6 mois après, où les fesses sont plus bombées. Par contre, c'est pas la même forme. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on peut se dire, j'ai pas pris de fesses, mon programme a pas fonctionné, mais s'il a fonctionné, la forme est différente. Okay. On rentre pas dans vraiment voilà, la data pure et dure, puisque maintenant on va très très loin hein, avec le nombre de fréquences qu'il y a entre le rétention d'eau intracellulaire, extracellulaire. On va très très loin là-dessus sur ces datas. C'est super. Si on est spécialiste, moi j'ai été même formateur in body, donc j'arrive à déchiffrer une fiche de data. Okay. Mais formateur InBody dans le club où j'étais, hein, voilà, pas pour InBody France, mais ça reste de la data. Voilà, ça reste de la data. J'ai fait le choix il y a 5 ans quand j'ai ouvert le club. Ça paraît j'ai ce matériel, le InBody serait très complémentaire aussi. Donc voilà. Et toujours dans le sens bien-être et santé, on peut faire aussi un bilan postural puisque l'avatar photoréaliste est calqué sur un quadrillage et on voit vraiment les syphoses, les hyperlordoses et c'est un outil très intéressant aussi pour les kinés, les ostéos, pour ceux qui ont des pathologies, pour pouvoir rebondir dessus. Je serais intéressé à ce que vous m'envoyez un screen là de... Mais on te montrera ça. J'ai mon application, je vais pouvoir te montrer mon scan. Je suis curieux. Donc, merci pour cette présentation. Je peux faire une parenthèse sur ce qu'on disait tout à l'heure, taille de club, tout ça. Un petit tips là, du coup, pour les gens qui nous écoutent, parce que j'aime bien envoyer quelques trucs comme ça. Alors, en fait, la clé pour voir si finalement le club est trop petit, si on fait une course au volume ou autre, en fait, c'est facile. Vous prenez le chiffre d'affaires, vous le divisez par le nombre d'adhérents actuel. Ça va vous donner le panier moyen, ce fameux panier moyen qui est hyper intéressant et où beaucoup de gérants s'assoient quand ils le voient, clairement. Concrètement, encore ce matin, j'ai fait une analyse d'un gérant qui vient d'intégrer le réseau et qui, en fait, son panier moyen est en dessous de 30 €, donc 29. Et en fait, moi, j'aime bien le regarder ça parce que quand c'est en dessous de 30 €, tu es condamné à une course au volume. Tu es obligé d'aller faire de l'acquisition en masse. Et donc, du coup, forcément, en plus, avec ces tarifs-là, tu ne peux pas bien onboarder tes clients, c'est pas possible, tu ne peux pas bien les suivre. Donc, tu as forcément un taux de résiliation qui est plus haut et tu es dans ce cercle vicieux. Dans des clubs comme les nôtres, après, il y a des clubs qui font 5000 m², il y en a même un dans le réseau qui fait 7000 m², et pourtant, un super onboarding, une vraie maîtrise et autres. En vrai, ce n'est pas la taille qui compte, c'est plutôt le panier moyen. Parce que si aujourd'hui on est entre 30 et 40 €, on peut mieux faire. Beaucoup sont ici en vrai. Entre 40 et 50, je pense qu'on commence à être vraiment bien placé en termes de panier moyen. Et au-dessus de 60,
Au-dessus de 50, pardon. Au-dessus de 60, je me trompe. Là, on est vraiment très, très bien. Donc, une première chose à faire, c'est regarder chiffre d'affaires divisé par le nombre d'adhérents. Et comme ça, on sait exactement où on en est. Et si, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'on est en dessous des 40 €, il y a un vrai travail stratégique à faire sur l'offre. Qui est la première chose qu'on fait quand on intègre le réseau. On revalorise l'offre grâce à une formation qu'on met en place en 30 jours. Et comment tu traites les contrats précaires tu les intègres dans ton panier moyen? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu prends le chiffre d'affaires global que tu divises par tous les adhérents. Ouais, tout à fait. Okay. Merci Fab. Du coup, au-delà d'être... comment j'ai écrit ça? Ah oui, voilà. Vous êtes également partenaire dans la vie. C'est un point commun que vous avez avec Fabien et Anaïs. Comment vous répartissez les rôles aujourd'hui, du coup? Joker. Je te laisse commencer. On a chacun nos qualités. Nathan, c'est un leader. C'est un leader, donc lui, il est plutôt sur la gestion. De toute façon, comme je lui dis souvent, c'est son club à lui. Donc lui, il est vraiment sur la grosse gestion. Donc par exemple, il gère Resofit, il gère les partenaires, les achats de machines, il se débrouille avec la compta, etc. Moi, c'est vrai que je m'occupe plutôt de la partie communication, marketing, publicité. Gestion de prospects, vente dès que je peux. Voilà, c'est l'une de mes qualités aussi. Donc vraiment, ouais, ça a été très naturel de trouver ce chemin-là pour lui et moi. Complètement, je rebondis là-dessus, Seb, dans le sens où comme un coach va avoir une essence et une affinité avec une certaine pratique, un coach musculeux va vraiment être enclin à enseigner un body pump, par exemple. À l'inverse, je ne vais pas le mettre sur un body jump ou une zumba. Ouais. Karine, elle, depuis des années, elle est présente sur les réseaux, elle fait ça très bien, c'est presque intuitif, instinctif carrément. Donc c'était tout naturellement qu'elle est en charge de la com sur les réseaux. Donc j'ai aucun intérêt à... Voilà, Dès que je suis arrivée dans son club, c'est comme si dans mon cerveau, comme dans les films, il y avait plein de trucs qui se passaient et je savais ce qu'il fallait montrer, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait mettre en valeur. Et souvent, c'est des petites choses. Par exemple, pour notre scan corporel, il est passé un petit peu à la trappe, mais le remettre en avant, en parler dans le club. Maintenant, grâce à Resofit, on a énormément d'outils en plus qui nous permettent de valoriser le club. Notre application, Lead, maintenant, qu'on utilise aussi pour la gestion de prospects. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, c'est plutôt sympa. Ouais, elle fait la com, mais elle ne dit pas aussi qu'elle fait aussi l'organisationnel. Je ne suis pas pur gérant. Elle s'occupe des événements, leads, les formations, tout ce qui est logiciel et digitalisation. J'ai mon vent de fraîcheur qui s'en occupe. C'est chouette. Ouais, carrément. Vous êtes complémentaires. Voilà, moi je suis doué dans ce que je fais, je vais pas me jeter des fleurs. Non, mais... J'aime faire ça, j'aime faire du sport, je suis coach correct. Donc j'ai toujours dit de toute façon, lorsque je n'aimerais plus faire ça, j'arrêterai de le faire. On a toujours des hauts, des bas, mais bon, pour l'instant je suis encore dedans. Mais Karine, m'apporte l'œil nouveau, le vent de fraîcheur, comme j'ai dit. Il faut se mettre dans sa zone à soi, comme dirait Alec Henry, dans sa zone de génie. Je pense que c'est important d'y être et de savoir y rester, parce que tu sais, souvent, la plupart des gérants, ils font tout et rien à la fois. Le fait d'être en binôme, ça aide beaucoup. Moi, pareil, avec Anaïs, au quotidien, on se complète parfaitement. Clairement, je sais que je ne serais pas là où j'en suis dans le club et dans le réseau si jamais elle n'avait pas été à côté de moi. Clairement. Et pareil pour aujourd'hui avec Sébastien dans le réseau, dans l'attraction qu'on a, dans tout ce travail qu'on fait. Le fait de chacun pouvoir se mettre dans ses zones de confort, c'est chouette, quoi. Donc c'est cool que vous fassiez ça comme ça. Et c'est pas donné à tout le monde, parce que bosser ensemble, ça a des facettes aussi négatives. On ramène le travail aussi à la maison souvent. Toujours, bien sûr. J'avais un gérant du réseau l'autre jour qui nous disait, mais nous on fait nos chiffres au restaurant, on pilote au restaurant, on regarde les datas au restaurant. Je disais, mais non, s'il vous plaît, mettez-vous des zones stratégiques, des temps stratégiques dans le planning, et les temps resto, c'est perso, quoi. Ouais, carrément. Il faut quand même arriver à scinder les deux. Vous êtes des épicuriens en vrai. Oui. On vous connaît un peu. Hein. Voilà, il y en aura toujours. Mais tu crois pas si bien dire. La dernière bonne idée qu'on a eue,
C'était dans une soirée. Hein. On s'est dit, tiens, si on faisait pas ça à la salle, mais excellente idée. Et du coup, on l'a mis sur table. C'est la passion. C'est la passion. Génial. Et c'était quoi cette idée? Grand nettoyage de printemps avec nos adhérents. C'est vrai. Voilà. Moi, Génial. Je m'étais toujours refusé à faire ça, puisqu'on le faisait durant les périodes de fermeture, donc de 23h jusqu'à 6h du matin avec des amis c'est chouette. qui venaient. Puis après, on allait manger ensemble chez un autre ami qui a un restaurant. Et là, elle m'a dit, Karine, tu te prônes familial. Est-ce que tu penses que ça pourrait pas faire plaisir même aux adhérents de venir t'aider? On a beaucoup d'adhérents qui nous demandent si on veut de l'aide parce qu'ils savent qu'on est que tous les deux. Donc, c'est vrai. Et il y a certains adhérents qui ont du temps. Ils sont contents d'œuvrer pour le club. Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est simple, on a clôturé 4 jours après les inscriptions puisqu'on a eu trop de monde. Donc après, une vingtaine de personnes. T'es en train de me dire que incroyable. Les adhérents ont participé au nettoyage là, du club? ils vont, c'est la semaine prochaine. Et vous êtes nombreux du coup Ils sont combien? J'ai limité à 20. Et vous avez 20 personnes qui viennent là. Et on termine par une petite auberge espagnole, donc chacun va pouvoir emmener son petit truc à manger. J'adore l'idée. Voilà, c'est convivial. C'est génial. Franchement, bravo. Et si je peux clore la question, derrière chaque grand homme se cache une femme. Voilà. T'as raison de remettre la balle au centre. Voilà. La journée de la femme est passée, mais c'est bon. Non, en vrai, on confirme. D'ailleurs, journée de la femme, allez, je rebondis rapide, après je laisse Seb dérouler, mais journée de la femme, nous, l'année dernière, putain, on l'a pas fait cette année, on a merdé. Ah non, mais c'est parce que ça tombait, je crois, un dimanche ou quelque chose comme ça, ou un samedi, je crois que c'était un samedi. On a offert des roses à toutes les femmes qui entraient dans le club sur la journée. Expérience client au top. Je pense que Yohan Mosny, s'il nous écoute, il va adorer l'idée, mais je pense qu'il la connaît déjà. Ouais. Tu le notes, Karine? Mais je connaissais déjà. On l'avait partagé cette idée sur le réseau l'année dernière, je crois. C'est un gérant qui nous l'a partagé. J'avais déjà vu des clubs. Et franchement, c'est trop bien. Je te jure, quand tu penses, c'est une petite attention émotionnellement. Je trouve que ça fait passer un message fort. Super cool. Et les chéris, en rentrant, ils vont devoir être obligés d'acheter la rose. Exactement. Non, mais c'est vrai, t'en as peut-être pour 200, 300 balles d'aller acheter chez le fleuriste du coin, faites bosser le voisin, quoi. Une centaine de roses. Exactement, et tu les donnes ce jour-là. En fait, tu calcules combien t'as de personnes qui viennent fréquenter dans la journée. Tu prépares ça, t'as même pour 100 ou 200 balles. C'est incroyable l'expérience. C'est vrai, très très bien. Et t'en profites pour déposer une petite urne pour essayer d'obtenir des nouveaux contacts. Chez le fleuriste aussi. Ouais, exact. C'est pas con. Je crois qu'il allait me dire des numéros de femmes. Non, en règle générale, journée de la femme, si tu y vas, tu vas avoir que des hommes dedans. En vrai. Tu vois. C'est clair. Et ouais, du coup, vous faites beaucoup de cours dans la semaine? Alors, beaucoup. Dans la salle, tu parles en général ou moi et Karine, ou Karine et moi? Chacun vos heures de coaching. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, mais Karine a une spécialité dans le club. On n'en a pas parlé, mais en plus de ça, c'est hyper intéressant. Bref. Vas-y, dis-moi tout, Karine. Vous parlez du fly art? De quel fly art, et après si tu fais d'autres cours aussi. Alors Marie Pelfig, qui est l'une de nos partenaires. Partenaire Réseau Fit. Oui. Je suis formée donc au concept fly art par Marie et j'ai développé le fly donc depuis l'année dernière dans le club de Nathan. J'ai commencé avec 4 hamacs. Maintenant, j'en ai 7. C'est une activité que je fais à mon compte, puisque je suis auto-entrepreneur. Nathan me soutient aussi dans mes projets. C'est un pilier aussi de mon côté. Et il a investi, pour pouvoir faire les installations. Et c'est une pratique donc aérienne avec un hamac. On fait des étirements, du renforcement, une partie un petit peu cirque avec des figures aériennes, puis de la relaxation. Et c'est vrai que c'est un plus, c'est une pratique insolite. On avait auparavant, avant que Nathan reprenne le club, une pratique, c'était, vous savez, sur les trampolines. Jumping, Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas très bon pour le périnée. Okay. Et on aura une nouveauté prochainement, d'ici quelques mois, c'est le yoga pré- et post-natal. J'ai été formée très récemment par une super prof de yoga qui s'appelle Laura. Et je vais donc développer le yoga pré- et post-natal. Ce qui nous permettra aussi de maintenir les contrats des adhérentes qui sont aussi en grossesse et qui viennent aussi d'accoucher pour pouvoir les guider, les accompagner. Et aussi, pourquoi pas, faire un cours avec le bébé, même s'il est au sein. Voilà.
Votre approche est incroyable, tu vois, ça rejoint exactement ce que ce que tu disais au début, que vous essayez de suivre vos adhérents dans le parcours de leur vie. Oui, Et on vraiment, voit que ça se traduit par des actions concrètes. Donc c'est top. Concrètement, et comme tu le dis, tu l'as souligné, moi je rebondis là-dessus, le club s'appelle Universal Fitness. J'ai appelé ce club Universal Fitness pour que universel, que tout le monde puisse faire du sport. Alors ça peut aller de l'unijambiste que l'on a eu à la salle de sport, comme une greffée de cœur complète, des personnes en surpoids qui maintenant suivent un protocole, comme des athlètes de haut niveau. Karine maintenant elle se forme pour l'accompagnement avant et après accouchement. Voilà, toutes les étapes de la vie. On a du 13 ans même avec dérogation. Les enfants aussi, maintenant je fais des cours de fly pour ados, des fly enfants, des fly parents-enfants, donc c'est vrai que ça ouvre la porte à toute la famille finalement. Oui, mais pour ta question, pour les cours, on a de tout. On est sur du Les Mills, affilié Les Mills. Moi, j'ai été formé avec ça. C'est un gros gage de qualité quand même. Je pense pas que Fabien me contredira là-dessus. C'est clair. Voilà, le freestyle, on est soumis. Alors, on reste quand même des gérants de club, hein. Donc le freestyle est soumis au coach. Un bon coach de freestyle aura beaucoup d'adhérents et son fan club. Le coach de freestyle nous quitte. Et il prend les adhérents avec. Le body pump, que je donne un body pump, que Fabien donne un body pump. Bon, il y a différents niveaux d'enseignement et de coaching. Hein. On peut aller jusqu'au coach élite ou même jusqu'à certains traîneurs. Mais on est quand même sur un gage de qualité générale puisque ça nécessite une formation en amont. Donc nous, on a le pump, on a le combat, on a le balance, le body jam et le RPM. Voilà, on est sous le bundle de 5 concepts. Oui, et le body combat. J'ai dit le body combat. Oui, tu l'as dit. Ouais. Ah bon, le premier d'ailleurs, non? Et Elite Body Combat. Voilà, et le reste en freestyle. Et en volume de cours, on est à entre 12 et 15 cours chacun. Ouais, auparavant, on était à 35 heures de cours collectifs par semaine, mais on était en soutien. On avait des apprentis avec nous. À l'heure actuelle, on est seulement 2, donc on a réduit à 30 heures. Vous êtes 2. On a 30 heures, ouais. Je pensais que vous aviez des coachs. Vous êtes tous les deux à faire tourner. Combien t'as dit d'adhérents tout à l'heure? 500. Ouais. Vous avez pas de coach pour vous aider actuellement? De temps en temps, on triche un peu. Il y a des auto-entrepreneurs, bien évidemment. Ah, ok. De temps en temps, oui. Sur les moments de fatigue. Ouais. Bah ouais. Comme aujourd'hui, là, par exemple, vous devez vous organiser, vous avez forcément des remplaçants, tout à fait. Ouais. On a quand même dû annuler la première matinée parce qu'on n'avait personne pour nous remplacer, mais pour la soirée, oui, on a une coach qui va nous remplacer sur les 3 cours du soir. Très clair. Ah, un vrai sujet là. Ouais. Un vrai sujet. Ouais. Ok, super clair. Au four, au moulin et à la vente du pain. Mais c'est un très bon pain. Excellent. Oui, tout à l'heure, tu disais aussi que tu avais ton bureau, du coup, à l'étage. Oui. Là, je vais te poser des questions sur ta casquette de gérant pur. Tu suis quelques indicateurs pour ton club ou pas du tout? Les données, très mauvais là-dedans. Je pilotais jadis à l'aveugle, pas long puisque ça amène rien de bon. Et on a vraiment un brouillard devant les yeux. Au fur et à mesure du temps, et j'ai pas honte de le dire, hein, c'est vraiment le réseau qui m'a apporté tout ça, tous ces tips, tous ces conseils. On a aussi bien été formé par Fred de chez Les Mills avec les fameuses cartes des scores. Moi, j'avais déjà quelques outils. De par justement le fait que je connaisse aussi Fred avant de reprendre la salle. Et maintenant, les datas que je suis, ce sont les datas principales. Il m'en manque un sacré paquet. On a vu une super exposition d'un data analyst vraiment fou furieux dans le bon sens du terme. J'ai plus son nom. Vous y étiez sur le training night. Maxence, ouais. Voilà, lui qui a de Prévibiz, un des partenaires du réseau pour suivre la data. C'était pas le training day, c'était quand on était à Océania. Oui, c'est ça, à Océania. Ouais. Mais j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son sur prénom. Toulouse, il me semble. Il a racheté des clubs sur Toulouse, ancien militaire. Au FIAC. Oui, peut-être. Oui. Au FIAC, Anaïs. On a besoin de toi, Anaïs, en régie, s'il vous plaît. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, je l'ai plus. En tout cas, voilà, je n'ai pas autant de data que lui et j'ai mon mon taux de rétention. Je vais avoir la feed où on n'était pas très bon là-dessus.
Le taux de Et fréquentation voilà. aussi, par jour. Oui, Vous avez quand même. Nous, franchement, on a fait un travail la semaine dernière avec Fabien où on essayait du coup d'identifier les KPI clés. Enfin, on les connaît déjà, mais on a voulu mettre au clair les leviers. On a élaboré 3 leviers par KPI clé. On en a 5 à 6 si on veut un peu de granularité sur les KPI clés. Ouais. Quand on maîtrise ces 5 à 6 KPI, le club rayonne. lesquels tu utilises, que je sache si je suis dans le bon chemin? Et oui. Alors, le premier, c'est les leads, donc le nombre de leads que tu dois avoir. Donc, le nombre de leads, en fait, il n'y a pas vraiment d'objectif. Tu peux te fixer un objectif par rapport à N-1, Ouais. mais en fait, le nombre de leads, plus tu en as, mieux c'est. Mais le tout, c'est de ne pas les démarrer l'acquisition trop tôt. Je m'explique parce que des fois, et souvent même, on fait rentrer du monde dans le club, mais on ne sait pas les fidéliser. On les onboard pas bien, on ne maîtrise pas la fréquentation à 3 mois. Et du coup, en fait, on met, comme j'aime bien cette image, on met de l'essence dans une voiture qui a le moteur Percé. qui fuit. Ouais, exactement. Donc le premier, c'est le nombre de leads, qui n'est pas le plus important. Il arrive à la fin. Le second, c'est le taux de transformation. Bien sûr. Ouais. Exactement. Donc, taux de transformation, avec nos indicateurs clés, on sait que en dessous de 50%, c'est catastrophique. Entre 50 et 60%, c'est vraiment, il faut le faire optimiser. Entre 60 et 70, on commence à avoir quelque chose de correct. Entre 70 et 80, ça commence à être bien. En plus 80, c'est exceptionnel. Et voilà, il y a des... Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Troisième KPI, c'est le taux de fréquentation à 3 mois, qui oscille entre 14 et 33% en fonction des clubs. 33%, c'est chiant. D'ailleurs, on a Johan Mosny qui vient de sortir un tout nouvel outil pour suivre les fréquentations, les décrocheurs à 3 mois, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Qui est un outil qu'on attendait depuis très longtemps. Pour ceux qui veulent des renseignements, allez sur Zemood, Z-E-M-2-O-D. Appelez Johan, il se ferait un plaisir de vous aider. Sauf si vous êtes des franchises, s'il vous plaît, venez pas. Et non, c'est une blague. Quatrième point clé KPI, ça va être les parrainages. Pour moi, c'est un KPI qui est souvent oublié, mais dans des clubs où on est à fond sur la fidélisation, la satisfaction, on peut vraiment utiliser la carte parrainage comme un atout central pour faire de l'acquisition et de la fidélisation, parce que quand un parrain parraine, ça fidélise aussi le parrain, parce que il veut montrer l'exemple à son filleul. Donc là, en fait, c'est simple. La plupart des clubs sont en dessous de 1% de parrainage. Ça veut dire quoi? Si tu as 1000 adhérents, globalement, il y a maximum 10 personnes qui s'inscrivent chaque mois liées à un parrainage. Et ça, c'est catastrophique. On doit être entre 1 et 5%. Donc concrètement, si tu as 1000 adhérents, il faut que tu ailles chercher 50 inscriptions par mois en parrainage. Et ça paraît fou, mais on a créé une méthode avec le réseau qui permet clairement d'aller chercher, ou du moins d'aller dans cette direction-là. Et un autre KPI, le cinquième, c'est le taux de résiliation qu'on connaît tous et qu'on regarde tous parce que c'est celui qui fait mal. Mais c'est une conséquence finalement de ce qui n'a pas été fait avant. Les résiliations oscillent entre 2,5% et 8%. 8%, un des clubs malheureusement qui est rentré dans le réseau il y a pas longtemps est à 8%, mais lui on va vraiment l'aider, ça va être stratosphérique. Tu parles de 8% du quoi? Parce que la moyenne française, sur le turnover annuel, on est quasiment sur du 50%, 1 sur 2. Voilà, annuel, mais là du coup je suis sur du mensuel. Ouais. Ah, du mensuel, ok, très bien, ouais. Okay. Et donc du coup entre 2,5% et 8%, donc concrètement on lâche pas la guerre tant qu'on n'est pas en dessous des 3% en résiliation. Et pareil, on a élaboré 3 leviers puissants à mettre en place du jour au lendemain avec Seb dans le réseau. Et le dernier KPI clé, Seb, je crois que je les ai tous dit. Je les ai tous dit. Après, forcément, tout ça, ça va influencer sur le chiffre d'affaires et donc, du coup, le panier moyen, qui est un indicateur de performance clé aussi, le panier moyen à suivre au fil du temps. Chaque mois, vous prenez le chiffre d'affaires, vous le divisez par le nombre d'adhérents actuels. Vous avez un panier moyen, du coup, qui sort. Et ce chiffre-là... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et toi, rien qu'en voyant le panier moyen de la salle, tu arrives à savoir si c'est trop bien. Si ça tourne ou pas. Aujourd'hui, quand on onboard un gérant du réseau, à J+31, ils reçoivent un tableau par mail qu'ils remplissent, que vous connaissez, avec ces 5 KPI clés. Et moi, je fais une analyse de ce tableau. Ce matin, j'en ai fait une. Et en fait, du coup, j'envoie un mail récap qui donne la roadmap sur les prochains mois en priorisant les actions. Et là, ce qu'on a créé avec Seb, c'est... les 3 leviers justement qu'on peut actionner dès le démarrage pour justement maîtriser ces KPI. Ok. Et vendredi à la visio, tu vas présenter justement l'analyse. Une analyse, tout à fait.
Oui, donc voilà. Donc, ok, mais après, moi, je vous connais, je sais que vous maîtrisez quand même pas mal les stats et les chiffres. En vrai, vous êtes assez modeste. Oui, on les a, on les maîtrise. Bon, ça me rassure, on n'est pas dans le flou. On les a pas poussés, mais de par toutes les actions mises en place, ouais, nous on a un gap de plus 20 € sur notre panier moyen sur nos 4 dernières années. Ouais, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on est là depuis les prémices énorme. du réseau et voilà, ça aide. Ouais, cool. Et ça va continuer. Pack DM à 247. Mais d'ailleurs, là, on va passer sur la partie offre. Vous pouvez nous présenter les différentes offres du club. Si ça te veut, je peux les présenter. Vas-y, Karine. Ouais. Parfait. Donc on a 4 formules, donc 3 principales. La première, c'est l'offre que l'on a appelée Satisfaction. Suite justement à notre pas Fly Meet, ça c'est avec Marie, avec notre réseau Fit Meet. On l'avait appelé précédemment formule standard et on l'a appelé formule satisfaction. Parce que tout simplement 99,9% des adhérents qui prennent cette formule-là sont satisfaits. Donc ça peut faire peur. Donc c'est notre engagement 12 mois. Donc ils ont la possibilité sur le premier mois de couper l'abonnement. C'est-à-dire, alors bien sûr le premier mois n'est pas remboursable ni le pack de démarrage, mais ils ont la possibilité, voilà, s'ils ne sont pas satisfaits, à un mois de partir. C'est les fameux 30 jours satisfaits ou arrêtés, c'est ça? Exactement. Pour inverser le risque au moment de l'achat. C'est ça. Et on a eu, depuis qu'on l'a mis en place, 0 personnes qui l'ont utilisé. Oui, 0 personnes qui ont voulu stopper. Voilà, donc c'est juste incroyable. Et on a la formule liberté qui est donc sans engagement. T'inquiète pas, Pour le parrainage, j'interviens sur la formule satisfaction. Ah oui. Non seulement on sait qu'ils vont rester, mais en plus de ça, on leur donne la possibilité de devenir ambassadeur. Et tu parlais d'un des KPI clés, qui est le parrainage. Et pour booster notre parrainage, on a inclus dans cette formule des invitations offertes lors de l'inscription qui permettent, suite à l'inscription de l'invité, de la personne, de faire gagner des mensualités en plus sur la personne qui a donné ces invitations. Sur toutes nos formules. Sur toutes nos formules. C'est moi qui ai écrit les mails automatiques. Donc, sur toutes nos formules, c'est toutes nos formules. Mais la satisfaction, voilà, elle est satisfait. Tant que la personne parraine quelqu'un qui s'engage sur une formule 12 mois, elle a un petit cadeau. Tu as parlé du tarif ou pas du tout sur la Alors formule? Non, mais je peux. On était avant donc le réseau Fit Meet sur des prélèvements mensuels. Actuellement, on est sur des prélèvements hebdomadaires. Okay. On est à 9,99 pour la formule satisfaction sans suivi. On a aussi une formule qui est à 12,99 pour la formule avec suivi. Donc là, on a un bilan de départ avec une étude de l'environnement, une création de programme, une présentation des machines, un suivi trimestriel avec le scan corporel 3D dont on vous a parlé tout à l'heure. Okay. Et on a donc la formule liberté qui permet à la personne d'être, comme le nom l'indique, libre. Il y a tout de même 2 mois de préavis. Là aussi, ils ont avec ou sans suivi. Sans suivi, on est sur 12,99 et avec suivi, on est à 14,99. Okay. On a la formule e-gym aussi. Donc là, il y a la totale. All inclusive. All inclusive, exactement. Plus l'accès aux machines e-gym, on est à 14,99 par semaine. Plus le prix du bracelet. Et on a aussi une formule qui est très peu utilisée étant donné que les places sont très limitées. C'est notre formule premium qui a 99 € par mois. Mais du coup, 25 € hebdomadaire. 25 € hebdomadaire, c'est ça. Voilà. Mais les places sont limitées puisque c'est un coaching mensuel, c'est ça. Bien. Et même si c'est bloqué, si vous n'avez plus de place pour les accueillir, ces personnes-là, vous pouvez mettre sur votre plaquette complet. Sur celle-là, ça mettrait une autorité, une preuve sociale énorme. Une preuve, je vais en prendre note tout de suite. Ouais, et je vais vous donner peut-être 2 autres tips, mais pas là sur le podcast. Et je m'en excuse auprès de tout le monde, mais c'est le genre de tips qu'on donne uniquement aux gérants qui rentrent dans le réseau. Il y aura un vrai gros tips là, sur notamment la formule liberté. Et sur une autre chose, un deuxième point que je vous dirai après, il faudra me le rappeler. Je te le note. Ouais, parce que gros gap possible dans les prochaines semaines. Est-ce que tu veux que je te parle des starter packs ? Oui.
Vas-y. Parfait. Balance tout. Donc, on a 2 starter packs qu'on appelait auparavant donc, frais d'inscription. Ouais. On a changé le nom suite au réseau FitMeet. Ça Voilà. va bien, la réseau Fit Me. Voilà. Ça, c'est vraiment the place to be, c'est à ne pas rater, sous aucun prétexte. Et c'est l'intérêt d'y aller à 2 parce que du coup, tous les 2, on se centre vraiment sur toutes les infos Ouais, et c'est on est 2 cerveaux et voilà, on arrive à échanger dessus. C'est Enfin, vraiment vous incroyable. complétez parfaitement. Et donc, pour les starter packs, on en a 2. On en a un qui est à 70 et un qui est à 100 €. Donc, on appelle, il y a le starter pack classique et le gold. Silver and gold. Exactement. Et on a valorisé donc en fait, toutes les choses auxquelles les adhérents ont accès, mais qui nous coûtent en fait finalement au club. Donc, l'accès à l'application où ils ont leur programme, la réservation des cours collectifs, l'achat du badge nominatif qui leur permet d'accéder au club en libre accès. Ils ont aussi un e-book qu'on a mis en place suite au réseau FitMeet. E-book de Un démarrage. e-book de démarrage pour comprendre l'accès au club et l'histoire du club. Ils ont aussi, tu peux m'aider Nathan si tu veux, deux invitations d'une valeur de 50 € chacune pour inviter un proche. Donc la durée est d'une semaine pour l'accès. Exactement. Et l'inscription en lui-même, l'inscription en lui-même, l'enregistrement sur le cloud. On sait que nous, une ligne en enregistrement, ça nous coûte aussi. L'hébergement, Voilà. bien sûr. Donc l'inscription sur les logiciels, on utilise DC+. Ouais. DC+, l'ouverture de la ligne comptable, tout ça, ce sont des faux frais. Frais d'inscription, ça veut tout et rien dire. Voilà, on l'a notifié, on l'a valorisé. Il donne de la valeur, là. Il donne de la valeur. Bien sûr, ouais. On a valorisé complètement. Voilà, on peut avoir des frais L'accès d'inscription. multiclub, réseau Fit. Et le réseau Fit, il est inscrit en gros. On a notre Bien super plaque en or. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore, prenez-la. Maintenant, on l'envoie automatiquement. Ah ouais, dans l'onboarding. super ça. C'est envoyé dans un coffret incroyable avec quelques surprises dedans que personne ne connaît. C'est une enveloppe noire avec quelques secrets dedans. Trop cool. Ça, c'est Magnifique. vraiment sympa. Petit teasing, donc c'est chouette. Et pour le gold, donc on a un accès à un groupe WhatsApp, donc par rapport aux objectifs, prise de masse, bien-être ou perte de poids. On a une lavette aussi personnelle puisqu'on fonctionne avec des lavettes multicolores et on a eu la demande de certains adhérents d'avoir leur propre lavette, donc c'est quelque chose qu'on a inclus, une petite lavette noire, une serviette à l'effigie du club Logoté, et un e-book nutrition. Voilà. Ainsi qu'un entretien de 30 minutes avec un coach sur anamnèse, tips. Voilà. Et là, le gold, du coup, c'est 100 €. 100 €. 247, non, c'est pas ça. Et là, 149 rayé croisé la à 100 €. La valeur réelle du starter pack gold, je l'avais calculé, c'est 350 €. La valeur réelle. Ouais. Vous l'avez noté cette valeur ou pas sur la plaquette? Non, Nathan, il n'a pas voulu. Et ah mais j'ai oublié ma question. Si tu veux le convaincre. Oui, et du coup pour déterminer le prix, en fait, là je vois vous avez du coup listé un peu tout ce qu'il y avait dedans. En face, j'ai l'impression que vous avez mis un coût et vous vous êtes dit à 100 €, ben on couvre ça. Oui. Et du coup, c'est comme ça que vous avez fixé ou pas du tout? Oui, tout à fait. Donc vous ne margez pas en fait sur ce pack de démarrage aujourd'hui. Ça nous fait rentrer de la trésor directe. Disons que les coûts qui sont calculés, ce sont les coûts en termes d'organisation et d'horaire. On passe du temps. Le temps, ça a de la valeur. Le programme, le rendez-vous. Voilà, on est sur couvre juste ça. L'ultra personnalisation. Voilà, petite pique. Les adhérents ne sont pas basiques. Ils sont uniques. Ils sont uniques, donc on a ce premier entretien en amont, Seb, qui dure une trentaine de minutes. Ensuite, nous, on a du temps perso de réflexion, de création de programme. Ton programme sera différent à celui de Fabien, celui de Karine. Ensuite, on a un autre entretien, et ça, il n'est pas notifié d'ailleurs sur le pack. Le briefing. Alors, pas sur le pack, mais sur le suivi. Voilà. Parce qu'il est intégré seulement au suivi. Donc sur le suivi, voilà, on a un deuxième entretien qui lui est plus long, qui dure entre 30 et 45 minutes, ce qu'on appelle le briefing, démonstration sur les appareils, explication, réglage des machines. C'est presque un coaching en fait. En fait, ce qui se passe là, c'est que on va appeler ça le syndrome des passionnés. Ouais, clairement. Quand on est passionné comme ça, on veut donner tellement, mais surtout pas le faire payer trop cher. Et du coup, en fait, moi, quand je fais une stratégie de l'offre, quand un gérant démarre dans le réseau,
On va calculer combien de temps ça va vous coûter, parce qu'en fait, il n'y a que ça coûte. Du temps. Un e-book, enfin, tout ça, une fois que tu l'as fait, tu peux le dupliquer. Multiclub Réseau-Fit, idem. Finalement, tu vas prendre le temps que ça te prend, tu le multiplies par le taux horaire chargé. Et ce chiffre-là, en fait, c'est le prix de revient. Ouais. Ce prix de revient-là, moi, je mets un prix plancher en x2 dessus. Si mon prix de revient est à 80 € ou 67, moi, le mien est à 67,5 €. Je multiplie par 2, donc je tombe quasiment à 127 €. Okay. C'est-à-dire que moi, mes équipes ont pour ordre de ne surtout pas jamais baisser la valeur de mon produit en baissant en dessous de 127 € le prix plancher. Et le prix de vente que je montre, il est à x3 du prix plancher. Il est à x2 du prix plancher, donc il est à 247 €. Donc j'ai un gap de x2 pour travailler commercialement et créer les kickers et l'opportunité qui fait que je loupe pas ma vente et je vends à plus de 80%. Et ensuite, j'indique une valeur à x3 du prix de démarrage. Donc, j'ai 247 prix de démarrage actuellement, mais valeur 800 €. Donc, le pack démarrage il y a un vrai gap, là. Il y a une valeur de 800 €, mais actuellement, je le vends à 247. Donc, j'ai déjà mon kicker avec le actuellement qui fait toute la différence. Et ensuite, si ça passe pas, je descends. Et du coup, il y a un vrai sujet parce que vous avez un club incroyable, vous êtes des gens exceptionnels, vous avez un produit de dingue. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de comprendre la valeur que vous leur proposez. Et pour ça, il faut marquer un petit peu avec le prix, quitte à faire des opportunités financières pour certains qui en ont besoin, bien sûr. Et c'est là où Nathan est un petit peu freiné. C'est comme il a dit tout à l'heure, il a appelé le club Universal Fitness. C'est parce qu'il veut, et je pense, je parle à ta place du coup, qu'il veut que ça reste accessible pour tous. Ouais. Que tout le monde puisse s'offrir l'accès au club. Là, toi, tu vas rebondir en disant que la santé n'a pas de prix. Non, je rebondis en disant que je suis complètement d'accord avec Karine et avec toi, Nathan. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais moi aussi dans mon club. J'ai une des clés de cette formation de l'offre qui s'appelle le filet de sécurité commercial, qui fait que si ça passe pas, tu as un plan B, mais qui ne dévalorise pas le plan A. Okay. Tu retires les prestations. Tu retires les prestations. Ouais, tu as une nouvelle formule qui n'est pas là et que tu vas pouvoir proposer justement pour ceux qui viennent chercher un prix. Parce qu'en effet, il faut que vous les accompagniez et qui plus est dans un club exceptionnel comme le vôtre. Donc, il ne faut pas le laisser partir chez Basic Fit, c'est clair et net. Et donc, vous devez avoir en effet un plan B, un filet de secours, que ce soit sur le pack d'EM ou que ce soit sur les formules d'abonnement. Et moi, je dirais que les gens, ils veulent être accompagnés, les personnes qui viennent chez toi. Et pour ça, en fait, le prix restera toujours secondaire. Quoi qu'il arrive, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat, savoir que s'il y a un problème, vous serez là, et c'est ce que vous nous dites depuis le début. Donc, moi, je le vois comme ça au niveau du prix. Ouais, mais en tout cas, ils ont quand même bien réfléchi aux offres parce que moi qui ai l'habitude de travailler avec plein de gérants différents, je t'assure qu'il y a déjà une grosse réflexion derrière. C'est que des plus, là. Et sur les réseaux, maintenant, on a des interviews d'adhérents. Donc là, on en a posté une première. Et on veut vraiment... Alors, on a beaucoup d'adhérents quand même qui s'inscrivent. Et quand on leur demande pourquoi ils s'inscrivent, beaucoup nous disent que c'est parce que le club est petit et qu'ils recherchent une ambiance familiale. Donc là, vraiment, on met l'axe en ce moment sur les réseaux, sur les témoignages des adhérents pour vraiment que l'image du club soit représentée aussi par oui. Nos adhérents. Et concrètement, voilà, ça fonctionne. Et ce que met en place Karine et moi-même aussi, oui, ça vient de toi aussi, fonctionne dans le sens où on est beaucoup copié. Ouais, on peut être sûr que dès qu'on fait une bonne nouvelle. Interview adhérent, une semaine après, on a les salles de proximité. Devenez ambassadeur de votre club. C'est une bonne nouvelle, ça, ou pas ? C'est une très bonne nouvelle. C'est assez marquant. Alors, nous, on y sourit. C'est compliqué parce que ce sont majoritairement les idées de Karine. Je lui dis, mais c'est très bien. Ça veut dire que c'est quali. Et tant mieux. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, Seb ? De quoi ? Pourquoi c'est une bonne nouvelle quand on nous copie ? Tu disais c'est une bonne nouvelle quand vous copie. Oui, c'est parce que ce que vous faites en fait, c'est que c'est en avance par rapport à tout le monde en fait. Mais clairement. C'est que vous êtes en avance, tout simplement. Et nous, dans le réseau, on se fait copier de partout. Ça crée des déclics. Mais royalement, et on fait focus et on envoie de la valeur. Anaïs, elle a eu la ref. Elle a entendu. Mais on s'en fout. Mais je te jure, et les gens nous entendront, on se connaît tous. Ouais. Mais on s'en fiche en vrai. Et puis tant mieux, ça créera de la valeur supplémentaire sur le marché. Et puis pour vous, pareil, dans votre ville, l'idée, c'est que le soleil se lève pour tout le monde. Et aujourd'hui, l'important, c'est que vous fassiez focus sur vos adhérents. Tout à fait. Qu'ils soient tellement là au bon endroit, qu'ils recommandent votre club et qu'il n'y ait même pas de sujet
sujet de concurrence. Ah oui, moi je suis en guerre avec personne et au contraire, même, j'ai Si on peut aider, envie on d'aller aide. voir les gens, de leur dire tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. L'idée du réseau, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. carrément. Alors, évidemment que je vais aussi prêcher pour ma paroisse. Bien sûr. Mais On est là pour ça, pour chaque bosser. club a son identité et correspond à une personne. Alors forcément, quand la part du gâteau elle est subdivisée en des milliers de parts, c'est très compliqué. Mais il y en a pour tous et il y a surtout pour les personnes qui cherchent quelque chose en particulier. Dans ma déballe commerciale, j'hésite pas des fois à leur dire allez prospecter, voyez ce qu'il y a ailleurs et prenez ce qui vous plaît et composez votre salade. Voilà, clairement c'est ça. Bon, généralement, Ils reviennent. voilà, ouais, Ils reviennent. si c'est pas en action directe, c'est le lendemain ou le surlendemain, justement après la prospection. Ok. Voilà. Et RéseauFit nous a permis aussi de prendre confiance en nous dans le sens où, et c'est pour ça qu'on relativise aussi du fait d'être copié, c'est que les gens viennent pour nous apprécient nous, et que si Nathan a un t-shirt bleu et qu'un autre mec a un t-shirt bleu, bah, c'est pas parce qu'ils ont le même t-shirt que ça donnera la même impression. Non. Donc, voilà. Merci Bichette. Et je me souviens, on parlait de gym tout à l'heure, je rebondis sur ça parce que la partie performance sportive, je me souviens d'un Nathan olympique lors des réseaux Fit Meet édition 1, je crois, Ouais. À Toulouse. à Toulouse. Ouais, peut-être. C'était édition 1, ça, c'est ça? Une? C'était la deuxième. À la deuxième. Édition 2, où Nathan avait pété les scores sur e-gym, c'était vraiment rigolo. Incroyable, ouais. Donc voilà, on comprend pourquoi le t-shirt bleu est mieux porté par Nathan. Je vais changer de couleur, moi, tant pis. Ok, ben merci pour vos retours. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un de vos adhérents. Qu'est-ce qui se passe du coup concrètement quand je suis un nouvel adhérent, j'arrive chez vous? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou autres? Vous avez commencé à nous parler de scan corporel et tout ça. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Alors là, je vais intervenir dessus. C'est ce que l'on appelle l'intégration. Donc l'intégration, bien évidemment, ça suit un protocole défini et bien distinct. La personne, elle arrive une fois et à l'instant où la personne est adhérente, on l'inclut donc dans la famille Universal Fitness en convenant déjà de voir, selon le pack choisi, 3 rendez-vous. Ok. On fait au mieux, c'est chronophage, comme l'a dit Fabien, on est passionné, donc ça nous prend du temps. En termes d'organisation, on n'est pas à 40, donc on compose au mieux avec le planning que l'on a, et on essaie, dans la première semaine, de lui mettre tous les rendez-vous pour qu'il puisse avoir l'anamnèse, donc étude des antécédents sportifs et médicaux, le premier entretien en amont, qui nous donne les outils pour lui créer un programme. Ouais. Le scan, qui peut être fait En même temps. soit en même temps, soit en différé. Ok. Là, on a une contrainte de sexe, c'est-à-dire on le fait fille avec fille et garçon avec garçon. Ok. Ça se fait en sous-vêtements. Ça se fait un sous-vêtement, d'accord. On peut le faire en vêtements moulants, mais donc on n'a pas l'apparence de la peau et tous les, Ok. tous C'est les moins avantages précis. que... Ouais, c'est moins précis. Donc forcément, que si moi je fais ce qu'on appelle le bilan de départ avec une fille, Oui, c'est embêtant. c'est délicat. On s'y refuse et c'est On fille avec avait, fille. on avait aussi intégré aussi au réseau Fit Meet, donc j'en parle encore une fois, du fait qu'il faille refaire venir finalement Plusieurs fois. l'adhérent plusieurs fois. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on colle le scan à un cours collectif. On propose à la personne, comme ça lui permet de s'intégrer au cours collectif. Il y en a qui n'osent pas, et donc on lui dit ok, on a notre scan à 10h, est-ce que ça te dit, je t'inscris au cours de 10h30, et donc il y en a pas mal qui s'intègrent au cours Ouais. comme ça. Ouais. On formalise le rendez-vous parce que ça serait bien que ça procrastine et puis on n'a pas un super taux de rétention avec ça. Donc on formalise le rendez-vous, on fait télécharger l'application. Dans la majorité des cas, l'application, c'est un super outil pour avoir les actualités du club et un super outil de feed également, puisqu'ils ont le suivi, le programme qui va être intégré dessus et la possibilité de faire je participe à ce cours, je participe à ce cours, je participe à ce cours, puisque avec les clés API, ils ont synchronisé l'application que l'on utilise avec Deci+. Donc ça, c'est chouette.
Quoi d'autre? On a du coup le second entretien. Une fois que le programme est fait, ils reçoivent une notification. Ok. Ils reçoivent une notification avec donc il est temps de prendre un rendez-vous avec le coach pour faire le briefing, donc la démonstration du programme sur les appareils. Et le troisième entretien, c'est pour le e-gym. Donc là, le e-gym, c'est un entretien, un rendez-vous qui est indépendant. Voilà, vous avez cette solution aussi. Donc, encodage du bracelet, anamnèse et bilan de santé sur la tablette, les informations, la taille et surtout paramétrage des machines et test de force. On fait le test de force avec eux. Sur nous, on a le Smart Strength, 7 appareils. Ok. Il me semble que tu en as un peu plus peut-être. Non. Non. Moi j'en ai 7 aussi. 7, voilà. Donc Pareil. on est sur le circuit Smart Strength. Mais j'ai pas le hub, moi. Vous l'avez. Non, du tout. Non, c'est ça. je l'ai pas non plus. Donc vous faites On les aurait intégrations vous-même. En manuel, exactement. Ouais, ok. Donc voilà, on rentre la taille, le poids, tout Le simplement. hub permet de faire l'intégration en autonomie. En automatique, c'est ouais. ça. Ah ouais. Ça fait gagner 30 minutes en effet. Ouais. Mais du coup, tu fais pas le test de force avec l'adhérent. Oui, c'est un petit moment privilégié également. Hein. Ouais. Donc voilà, on fait le test de force et voilà pour notre intégration. Et après, si on parle de process vraiment à proprement dit, fidélisation, on a un protocole d'intégration, mais ça qui est géré et automatisé par Leads. Donc on a nos mails à l'inscription, nos SMS au rendez-vous, qui évitent les no-shows justement. M+1, M+2. Et voilà, on a les M1, M2, M3. Voilà. On a aussi mis après l'inscription des mails automatiques sur le récapitulatif du contrat. Parce qu'on aime bien, ça c'est plutôt mon côté un petit peu carré pour que tout soit clair et éviter les litiges. Parce que les personnes ne lisent pas forcément leur contrat, mais tout ce qui est préavis, tout ce qui est inclus dans le contrat, des fois il peut y avoir des loupés, on ne sait jamais, donc vérifiez que vous avez bien votre badge, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez vos invitations, pour vraiment être sûr qu'il n'y a aucun loupé et que tout le process ait été respecté du début à la fin et montrer notre implication auprès de l'adhérent. On est loin d'être infaillible surtout, donc il y a des gens... là j'ai inscrit une personne, notre accueil il a des horaires d'ouverture, donc il est ouvert jusqu'à 12h30, moi à 12h30 je donne le cours body pump. J'ai une dame, elle est arrivée à 12h22 pour s'inscrire. Elle était déjà repassée, je lui ai dit de venir entre les ouvertures d'accueil, donc tu te doutes bien que j'allais pas lui reformaliser un rendez-vous au risque de la perdre, en lui disant j'ai pas le temps de vous inscrire. Ce que j'ai fait, c'est je lui ai dit de remplir la fiche, moi je l'ai inscrit via DC+, je savais que l'automatisation allait être faite, je lui ai donné son badge et je savais qu'elle revenait sur un cours le jeudi. Donc, je lui ai dit jeudi on terminera tout. Et j'ai oublié de lui donner les 2 invitations pour le truc, tu vois. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Mais bien sûr, et de toute façon on est toujours là pour faire améliorer le processus au fil du temps, hein. C'est la réalité du quotidien de gérant de club de forme. Mais juste moi je rebondis sur l'intégration. Nous ce qu'on fait dans le club, c'est que e-gym, on le fait en même temps que l'anamnèse. Et en fait on fait un bilan où on fait le programme d'entraînement et en fait l'idée c'est qu'au moment où on fait le bilan qu'on ait déjà les résultats de e-gym pour reconnaître notamment les déséquilibres musculaires. Tout à fait, ça c'est chouette. Comme ça on a un indicateur de plus avant le bilan, quoi, tu vois. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais des réseaux FitMeet. En fait tu faisais allusion à Paul Bedford qui est un mec exceptionnel et qui est un docteur. Et qui en fait je m'en appuie souvent notamment sur la formation vente pour expliquer l'intérêt aux gérants d'avoir plusieurs rendez-vous accompagnés, mais ça peut être aussi un appel de satisfaction à J+30 puisqu'on l'appelle et qu'on personnalise l'appel sur les 30 premiers jours. En gros, lui il a montré que si sur les 30 premiers jours tu avais 4 points de rencontre avec ton prospect, ça peut être le moment de la vente, ça peut être l'intégration e-gym, le bilan sportif, un premier coaching que tu intègres dans l'onboarding et que tu valorises, ou même un appel de satisfaction à J+30. Ce qui se passe derrière, c'est qu'on se retrouve avec une rétention sur les 12 prochains mois de l'adhérent qui est très très bon parce qu'on sécurise parfaitement l'adhérent, on lui donne vraiment ses repères dès le démarrage. Et vous avez raison de partir sur ce pan-là et c'est une très bonne chose parce qu'à la fin de l'année, on récupère plus de 30% de personnes qui continuent à fréquenter le club versus si on n'avait qu'un seul rendez-vous au démarrage. Complètement. La plupart des clubs font un rendez-vous. C'est un premier bilan et puis après, démerde-toi. Sauf qu'en réalité, si tu maîtrises vraiment avec 4 rendez-vous, déjà tu maîtrises de 30% ta rétention à 12 mois. Et si en plus de ça, tu crées des abonnements qui embarquent de l'accompagnement,
un bilan comme vous faites tous les trimestres, je crois, Ou le gym. ou le e-gym, très bien. Ça, c'est un outil de feed monstrueux, c'est démentiel. Mais exactement. Et bien à ce moment-là, tu maîtrises encore mieux la rétention. Et un club qui maîtrise la rétention, c'est un club qui rentre dans ce cercle vertueux des clubs ultra rentables. Tout 2024, ça a été vraiment le focus. La grosse target, c'était la feed, la création de process. Ouais. On est encore mauvais sur certaines choses, je pense de le dire. Là Mais où par on pêche. manque de temps. Manque de temps, manque de personnel, bien évidemment. Bah, du coup, ouais. Tu parlais de phoning, on a un super outil, Ouais. ça nous donne des petites fiches vertes, des tâches. Laisse tomber. Il faudrait que je le fasse à la maison après manger. Ou... Non, je pense qu'en vrai, je pense C'est- que peut-être la solution, c'est de prendre le pack de recrutement de Sébastien, le guide de recrutement qu'a fait Seb, qu'on a présenté sur une des visio stratégie collective qu'on a fait il y a quelques temps en arrière. Il a fait un guide de recrutement incroyable qui permet de sortir de l'émotionnel. Tu vas en parler toi, Seb, peut-être plutôt? Par rapport à recruter un coach ou... Un apprenti, en fait, pour septembre, bien recruté, il va tout péter là pour eux. Et ils ont tous les outils. Oui, en fait, l'idée, nous, c'est qu'on a fait, durant la dernière visio, c'est une mini-formation sur comment trouver les fameuses pépites. Et donc, du coup, en parallèle, j'ai construit un guide à déployer, à imprimer avec toutes les étapes. Ça va de la création de l'offre d'emploi à la fiche de poste, jusqu'à la fin, la dernière méthode, choisir le candidat. Mais c'est sur des critères tangibles et non émotionnels, en fait, au travers de tableaux, etc. etc. Et franchement, je vous invite à regarder. Tu peux développer non émotionnel? C'est-à-dire que on va C'est ce que t'allais dire. éviter tout recrutement sur le feeling. Ouais. Aujourd'hui, Ah oui, on va regarder un CV. Ah ben lui, il a l'air pas mal. Je l'appelle. Est-ce que tu peux venir? Ok, il vient. Ça passe On pas. va regarder le CV. On va lui poser quelques questions. Ah, lui, j'ai un bon feeling. Je le sens bien. Allez, je pars avec lui. Et finalement... Et en fait, tu augmentes tes chances que cette personne-là passe bien en entretien, mais qu'ensuite ce soit un très mauvais salarié. Et un mauvais salarié, ça te met une épine dans le pied et tu la traînes vachement longtemps et ça peut avoir des impacts sur ton des club. gros impacts. Ouais. Ah oui, mais Si on Il va est, t'en parler, plus que Nathan. deux poulets, C'est qu'il y a une raison. vous avez Tu sais quoi ces problèmes-là. C'est dur. Hein. Moi, j'ai mis en C'est pour place ça, le guide de Sébastien. Oui, je le veux. Ouais. J'ai mis en place le guide de Sébastien. J'ai fait 3 recrutements avec, qui sont en cours. Alors, En fait, ça structure tellement le truc que... tu peux pas passer à côté. En fait, tu peux te tromper peut-être, mais ça limite les chances de se tromper, je pense, mais vraiment. Et surtout, ça met une espèce d'autorité sur le club et le professionnalisme du club qui est exceptionnel. Ce qui fait que quand on board la personne, en fait, elle arrive. Moi, elle a fait des tests parce que Seb a préconisé dans son guide de faire venir la personne dans des cours pour voir si elle était vraiment motivée avec un coach, avoir un retour du coach. Ça, c'est vraiment la dernière étape, ça. Il y a 4 étapes, je crois, ça c'est la 4e. Et en fait, moi j'ai un retour de mon coach référent qui me dit mais en fait elle est arrivée survitaminée, hyper motivée, force de proposition. Enfin, en fait, elle s'est mise à 800%. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait, dès le démarrage, tu lui montres un petit peu le moteur de votre club. Ouais. Et en gros, c'est elle suit ou elle suit pas. Quoi. Ouais, tu peux quantifier aussi cette jauge d'investissement de la personne. C'est très très bien ça. Complètement. Mais attends, tu te rends même pas compte. Tu as la même grille pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit commercial ou coach. Non. Non. En fait, pour tous les candidats que tu fais passer, si tu fais passer 10 coachs, tu as la même grille. Ah oui, ok, je vois. Et donc, du coup, à la fin, tu vas pouvoir comparer les notes qu'ils ont eues. Ouais. C'est un outil, ça s'appelle la scorecard, c'est un outil qui est breveté et connu pour recruter. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je voulais préparer. Ouais. Non, mais il a bossé 50 heures dessus pour le préparer. Magnifique. Ouais. Félicitations. Et il a fait... non, mais vraiment, attends, parce que... On le prend. Ouais. Il a bossé 50 heures dessus, si c'est pas plus. Wow. Et en plus de ça, il a décliné pour tous les besoins qu'on a. Coach, apprenti coach, commerciaux, enfin, tout quoi. Donc en fait, tu as des fiches de poste détaillées qui présentent les valeurs du club, les missions que tu as juste à modifier, twister. Et on parle le même langage, c'est-à-dire que ces valeurs, ces missions, moi je les ai quasiment pas retouchées pour mon club parce qu'elles sont complètement alignées à mon club. Donc c'est trop bien. Et les gens, quand ils toquent à la porte, c'est pas des touristes. Ouais, carrément. Ouais, et on cherche vous cherchez les pépites, quoi, ceux qui feront que vous pouvez leur donner des actions, des missions et fermer les yeux, quoi. L'idée, c'est que le club devienne toujours en phase de recrutement parce qu'on est certain que s'ils passent ces 4 étapes, c'est que ce sont des pépites. Donc de toute façon, ils nous feront gagner de l'argent.
Ouais. et créeront de la valeur pour nos adhérents. Ouais, complètement. C'est ça. Nous, on a eu vraiment des très mauvaises expériences. Ouais, et on s'est dit cette Ouais. année, allez, on se surcharge en travail, c'est peut-être, mais Ouais. au moins on se surcharge pas mentalement en gestion de problèmes. Ouais. Tu vois, on en a Vraiment. tous eu. Hein. On Parce en a qu'après, tous eu. ça ramène, comme on disait, on ramène le travail à la maison et du coup, ça crée des tensions Mais bien dans sûr. notre couple, Ouais. dans notre notre vie de famille. Enfin, ça devient lourd, quoi. Les problèmes de travail deviennent des problèmes perso, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que tu as connu ça aussi. Ouais, Eh oui, complètement. C'est pour ça que maîtriser le recrutement On c'est entend chouette. Anaïs en voix off. Ouais, qui touche, donc rigole. j'essaie de passer par-dessus sa voix. Et oui, Et d'un autre côté, le onboarding, c'est un prochain sujet. Je pense que Seb va éclater. Il va en créer des process, je pense. Comme ça, il n'a plus le choix quand je le dis ici, après il le fait. Non, mais maîtriser un onboarding, c'est hyper puissant, quoi. Tu mets une énergie de dingue au démarrage, mais après, tu crées de Une fois que c'est mis en l'autonomie place, pour ton équipe qui c'est du est gain de temps pour la suite, finalement. de dingue. Ça fait toute la diff, quoi. Feu. J'en reviens du coup à l'accueil là, de vos adhérents. Du coup, Fabien, tu as commencé à parler de taux de fréquentation et tout. Ça, c'est un indicateur que vous suivez, les taux de fréquentation? Oui. Ouais, notamment taux de fréquentation, à la salle, oui, il est un petit peu biaisé dans le sens où le badgeage via des C+, il y a quelques défaillances, mais ça c'est de l'ordre du technique, hein, j'ai trouvé le souci. Parce que quand une personne réserve un cours ou quand une personne passe, ça lui fait 2 entrées par exemple, tu vois. Ah oui. Ou quand une personne elle formalise un entraînement, ça refait c'est compliqué. Donc bon, Mais c'est pas grave, ça, en vrai. je divise par 2 du coup. Mais attends, c'est une personne qui vient peut-être 2 fois dans la même journée, c'est ça? Oui, mais ça lui fait 2 entrées. Oui, mais c'est pas grave parce qu'au final, cette personne elle a fréquenté 2 fois dans la journée, du coup. Ça se comptabilise. Elle a fréquenté 2 fois dans la journée, mais disons que sur mon taux, par exemple sur le nombre d'entrées jour, moi ça me fausse les stats. Ah, d'entrée unique. Mais je pense que tu peux avoir la granularité. Hein. Entrée unique d'un côté et puis entrée globale avec ceux qui sont venus 2 fois. On a global, je sais pas si tu vois un petit peu sur le logiciel, Des entrées je t'avais uniques. montré. On est à 250, 200 par jour. Ouais, Ok. mais après c'est plus ce qu'on utilise pour les stats, c'est vraiment taux de remplissage court pour manipuler, gérer sûr, le planning, ouais. Ça, c'est très bien. ça on l'utilise. Ouais. Voilà, ça crée toujours des mécontentements, mais voilà, on l'utilise. Ok. Et ensuite qu'est-ce qu'on a la feed, taux de résiliation. Ok. Ouais. Oui, donc au-delà donc tu sors ta KPI, ok, et derrière, en fonction d'un mois sur l'autre, en fonction des fourchettes qu'a donné tout à l'heure Fabien, Le vas delta entre piloter les derrière, entrées, la création et les résils, par exemple janvier-février, qui normalement sont des gros mois. Je sais pas si c'est une tendance nationale. Bon, des copains qui ont des clubs que j'ai appelés, apparemment chez eux c'était pareil, c'était début d'année, waouh. Et paradoxalement, sur les périodes creuses, où on va arriver, tu vois, un peu avant l'été, bon, mis à part le summer body, c'est pas là où on fait les gros mois, c'est là où nous on est en train de justement de remonter, de faire moins de résils et plus d'inscrits. Bon, c'est des tendances qui sont un peu biaisées comparées aux années précédentes, mais ouais, frayeur janvier-février quand même assez spécial, un peu de par notre faute puisque on n'a pas trop respecté notre rétro-planning, on s'est vraiment focus sur Non, e-gym. mais c'est juste que c'était pas le moment. En fait, on a nos portes ouvertes qui sont en février et Porte ouverte d'e-gym. Hein. Non, porte ouverte club. de notre Ah, du club. club, ok. Ouais. C'est là où Nathan en parlera mieux que moi, mais c'est l'événement vraiment avec les portes ouvertes de septembre aussi qui nous permet d'augmenter le panier moyen et de faire en sorte que le club peut survivre à l'année qui arrive. Ouais. Mais en effet, oui, il y avait e-gym. Moi, j'avais proposé à Nathan de faire les portes ouvertes 2 à 3 semaines après e-gym. Le souci, c'est que c'était pas en même temps que les autres salles de sport. Donc, voilà, ça a été en cours de discussion. On a essayé de faire les deux. On n'a pas pu s'impliquer à 100%, mais on l'accepte. On peut pas faire un peu voilà. tout et bien. Il y a 12 Ouais, mois on dans en revient. l'année. Il y a 12 mois dans l'année, on peut faire des portes ouvertes quand on veut. Voilà. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Je suis d'accord. Et C'est pas un l'important. loupé, c'est pas grave. Moi, je pense qu'en vrai, quand tu gères un club, tu as plein de sujets qui viennent en même temps. Et si tu veux vraiment te défaire de chaque sujet parfaitement et que tu n'aies plus à y revenir, du moins en profondeur dessus, il faut que chaque mois, tu tapes dans un pilier, un des KPI là, avec un des 3 leviers.
et que tu pètes le truc-là et que tu passes à un suivant le mois prochain. Parce que c'est vrai que on a tendance à faire ça, moi aussi le premier, à taper un peu dans tout et dire merde, au final, il n'y a pas eu grand-chose de vraiment significatif. Et juste, je rebondis sur la fréquentation. La fréquentation, on a un repère quand même qui est intéressant, j'avais envie d'en parler un petit peu, qui est le taux de passage moyen hebdomadaire par adhérent. Et en fait, la quête, c'est de dépasser les 2, enfin d'aller choper le 2 en fait. Voilà, donc en gros, c'est hyper intéressant d'aller, connaître cette data, et 2, mettre en place des leviers pour l'augmenter, augmenter la fréquentation de nos adhérents. Voilà. Donc 2, c'est le repère. Ouais, tu disais, tu parlais pas mal tout à l'heure de Fred Vielcazal, c'est lui qui avait sensibilisé il y a quelques mois maintenant sur toutes ces questions dans les gérants du réseau d'ailleurs. Tout à fait, qu'on salue vivement, qui nous a bien fait avancer sur les réflexions. Et en effet, c'est lui qui nous avait, lors d'une visio stratégie collective, il me semble, expliqué cette data-là. Ouais, ça fait des années qu'il est dedans, lui, hein, des années, des décennies même. Donc, ouais, il est vraiment expert dans le domaine et il aide beaucoup. Complètement. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vos membres restent chez vous ? Nous. Ouais. Nous. Je disais avec Nathan, et je pense qu'il en prend de plus en plus conscience. Je pense qu'au début, il avait peur d'assumer ça. Mais sur les réseaux, ce qui fonctionne, c'est, et on le voit avec les influenceurs où le contenu est totalement vide, et moi-même, je suis des influenceurs qui ne proposent strictement rien, c'est la personnalité, c'est la façon de parler, de réagir, c'est on aime la personne. Et j'ai dit à Nathan, les gens t'aiment. Enfin, vraiment, tout le monde l'aime. Et je lui fais prendre conscience. Des fois, il se lève le matin, il est triste, il n'a pas envie d'y aller. Je lui ai dit, Nathan, les gens ont hâte de venir te voir. Ils viennent pour toi. Ils viennent pas forcément pour la salle. Au début, ils viennent pour des objectifs bien précis, pour une attente. Mais de plus en plus, les gens viennent parce qu'ils voient sur notre compte Instagram ou Facebook que Nathan, il est trop cool, il est rigolo, que moi, je donne des conseils. Enfin, voilà, c'est pour nous qui reste. Oui, je dis comme ça, c'est sûr, ça fait un peu égocentrique, mais effectivement, la réalité est là. Donc, bien évidemment qu'ils viennent faire du sport, ils viennent prendre soin d'eux, ils viennent pour leur santé, mais on est aussi une confrérie. C'est pas facile de gérer un club, hein, Nathan. C'est un boulot de tous les jours, finalement. Hein. C'est un boulot de tous les jours, de tous les instants, de toutes les heures. Mais on est encore du côté passion. Donc, tu as cet aspect et cette relation au travail qui est moindre. Voilà. Un salarié se dit faut que j'aille travailler. Alors, ça m'arrive, Karine elle a soulevé le point. Et il y a des jours où je suis fatigué, je me suis envoyé un pump, je me suis blessé, j'ai un muscle déchiré. Tu sais que tu vas faire un RPM, un combat. Tu dois garder le sourire, même si tu es malade, et y aller. Ouais, mais en fait, Nathan, toi, la question à 1 million d'euros sur laquelle il va falloir, je pense, vous plancher, c'est comment tenir la promesse sans vous. C'est-à-dire, en gros, cette question de recrutement, pour moi, elle est clé sur les 12 prochains mois pour vous, vraiment. Quitte à commencer par des apprentis pour maîtriser la dépense, la charge plutôt, ou l'investissement. Mais du coup, c'est comment faire en sorte que la promesse soit délivrée, même si ce n'est pas vous qui êtes sur le parquet, même si ce n'est pas vous qui êtes derrière la vente. Parce qu'aujourd'hui, c'est utopiste de penser pouvoir tenir pendant 40 ans comme ça. Aujourd'hui, si vous ne vous levez pas le matin et que vous faites pas ces 50, 60 heures, 70 heures de boulot, le club ne tient pas, il n'y a plus personne. Donc en gros, il faut que tout doucement, vous projetiez long terme, à mon sens, que vous vous staffiez avec les pépites, comme dirait Seb, que vous leur donnez votre savoir et que vous les engagiez tellement dans l'aventure qu'il n'y a plus de question de turnover, ou très peu. On en a eu une, c'est-à-dire que c'est le fameux 1 sur 10, ou je sais pas, peut-être qu'il est même plus élevé que ça, le 1 sur 20. Donc là, la dernière apprentie qu'on a eue, Tess, on lui fait un coucou d'ailleurs, qui est parti chez un de nos partenaires aussi, à Athletic Gym. Donc il a fait un super recrutement. Malheureusement, moi, je suis très frileux de par les expériences précédentes des CDI.
la confiance, elle y est, les qualités, et pourtant, tu vois, les compétences, elles y sont aussi. Après, se pose aussi, on a eu des gros investissements, et les années précédentes, très difficiles. Donc là, clairement, c'était pas une question de compétences et de confiance en toi, c'était clairement budgétaire. Et le nombre d'heures proposées correspondait pas du tout aux expectations de vie qu'elle voulait. Donc je lui ai dit, dès que tu trouves un 35 heures, saute dessus, parce que dans le milieu du sport, un CDI 35 heures, on le sait que c'est pas évident. Ouais. Et donc voilà, Athletic Gym lui ont proposé, donc c'est super et je suis très content. Mais voilà, on a eu ça, on a eu cette pépite, mais voilà, je suis aussi, il y a aussi un élément frileux du CDI de par toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. De toute façon, apprentissage, si on doit commencer par là, puis CDD, moi je le propose souvent comme ça. Or, il y en a qui proposent d'autres schémas, CDI direct parce que recrutement de haut niveau. Moi, jusque-là, j'ai toujours commencé par un CDD de 6 mois parce que souvent, c'est sexy les 2 premiers mois et puis après, finalement, on se dit merde. Voilà, donc 6 mois CDD, pas trop de risques. Tu as dans ton club le modèle hybride, toi, entre salariat, temps partiel et tout à fait. auto-entreprise. Quoi. Oui, on a discuté de son modèle de contrat, qui est très intéressant. Ce qui me permet de maîtriser les dépenses, parce que je n'ai pas 5 ou 6 35 heures, j'ai 5 ou 6 mi-temps, entre 5 et 20 heures. Enfin non, j'en ai une ou deux qui sont à 35 heures quand même, mais globalement, la plupart sont hybrides, ce qui leur permet, eux, de rester ici dans ma petite ville près des montagnes et d'avoir des super rémunérations grâce au PT. Et moi, de maîtriser mes dépenses sur la partie salariale. Oui. Mais c'est un sujet, mais pour moi, vraiment, ça va être le sujet clé pour vous, parce que vous avez un club juste génial et il faut juste aller chercher la scalabilité. Et en cas de problème, là, par rapport à ce que tu disais, quand tu as un salarié à temps partiel, au final, les problématiques financières que tu auras à te séparer de ce salarié, c'est limité à la partie temps partiel. Donc le coût pour se séparer du salarié sera toujours moins important qu'un 35 heures à temps plein. Quoi. Et il vaut mieux avoir deux mi-temps ou 3 mi-temps pour un temps plein plutôt qu'un seul temps plein, parce que du coup, tu en as un qui est malade, c'est plus facile à récupérer. Tu en as un qui part en vacances, c'est plus facile à maîtriser. Franchement, pour tous ces sujets-là, c'est quand même bien plus confortable, à mon sens, de faire comme ça. Après, je suis aussi pour cette politique d'entreprise qui prennent aussi des 35 heures. Il y a un vrai sujet, parce que quand tu les as vraiment avec toi, si tu les motives bien sur s'ils délivrent du coaching pour le club, s'ils ont des primes qui sont vraiment chouettes. C'est un métier difficile quand même, 35 heures. Ouais, mais l'idée c'est de peut-être... Il faut tenir sur le long, quoi. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est éclater les charges de travail. C'est vrai que si tu fais 35 heures de cours, ça tient 3 mois, mais si tu as des 35 heures qui font peut-être 10-12 heures de cours collectifs, 15 max, et qui, d'un autre côté, font plein de bilans, plein de coaching, parce que c'est inclus dans vos offres de démarrage, ça vous différencie de la concurrence en plus, ça vous fait gagner de l'argent, lui aussi, puisqu'il va prendre des primes sur le coaching et sur les bilans, etc. Et que tout le reste du temps, il est là pour optimiser le club, faire les entretiens collectifs avec l'équipe, penser l'avenir, fixer les objectifs avec vous, etc. C'est bien aussi. Quoi. Et en plus, ça n'empêche pas que tu peux rester du coup quand même le capitaine et l'image du club aussi, hein. Ça c'est pas incompatible. C'est juste que tu peux imaginer avoir des équipes qui vont diffuser ta pensée, ta manière de voir les choses, ta manière d'accompagner ton équipe. Donc je trouve que même c'est pour faire le parallèle avec les réseaux sociaux. Donc voilà. Ouais, peut-être même plus que ça, hein, parce que j'ai les deux exemples là qui me viennent en tête. Un copain qui a des clubs de sport qui sont formidables, ils sont gigantesques ces clubs, et il a beaucoup de personnel, et lui il a recruté vraiment les meilleurs du domaine. Donc ce sont des trainers de chez Les Mills ou des élites coachs qu'il paye très correctement, et il les allège beaucoup sur les plannings. Lui il est implanté autour d'enseignes de Fitness Park, Clark Powell, Basic Fit, et lui il est là. Mais quand tu vas en marchant, et son club marche du tonnerre. Donc c'est super. Et à l'inverse, j'ai aussi l'exemple d'un gérant qui fait partie du réseau, qui a une structure démentielle formidable, et lui voilà, il fait les ventes, il est au four au moulin du lundi au dimanche, et du coup il veut que tout passe par lui. Donc les deux modèles, je pense, fonctionnent, mais c'est sûr qu'en termes
charge de travail et charge mentale, on est quand même mieux de déléguer. Après, je pense que c'est important pour nous de passer par cette case à deux pour vraiment construire les piliers. Je comprends. On peut pas rajouter du matériel par-dessus si les piliers ils sont pas forts. Et là, on a encore beaucoup de travail et je pense que c'est notre objectif pour 2025, c'est de construire une base solide. Et on l'a bien vu quand on avait des stagiaires et apprentis, on était en plein création de process. Renouvellement, Et ça n'a pas du tout plu, c'était très compliqué. C'était dur pour nous et du coup, par définition, comme c'est pas carré, c'est dur pour eux. C'est sûr, tu vois, c'était pas quelque chose d'ancré. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on construise, ça va être très dur à un moment, on le sait, on va se soutenir, mais on passe par là et une fois que tout est OK... Mais il y a une règle assez simple, c'est avant d'avoir une équipe au top, il faut des gérants au top. Oui, c'est vrai. C'est socle 1, c'est les gérants au top, socle 2, c'est une équipe au top. Et moi, j'ai le chemin qui est tracé dans ma vision de ce que vous faites là. Moi, ce serait moi, mais c'est pas moi, mais ce serait moi. Le conseil que je donnerais, c'est revaloriser les offres de manière à ce que chaque vente vous fasse gagner vraiment de l'argent et au service de l'onboarding, de la satisfaction des membres, etc. Je reviens toujours sur la même chose, mais c'est faire en sorte que l'offre soit exceptionnelle et fasse gagner de l'argent. Et forcément, si c'est une offre exceptionnelle, elle va embarquer du coaching ou des bilans réguliers qui va faire vraiment la différence. Donc, ça va vous prendre du temps. À un moment donné, le vase va se remplir parce que vous avez déjà tous les cours, etc. Et à un moment donné, ça ne passera plus. Donc, vous aurez deux choix. Soit vous mettrez complet sur les offres premium avec accompagnement et vous ne vendrez plus que les autres. Soit, et ce sera le cas, le club dégagera assez de rentabilité, mais largement assez. Ça va vraiment transformer le club en termes de renta, puisque chaque vente va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et bien à ce moment-là, ce sera hyper simple d'aller se dire, je me prends le temps d'aller faire un super recrutement pour me libérer du temps. Et là, vous vous libérez du temps, un premier, un second, un troisième, et au fur et à mesure, vous faites rentrer à chaque fois des nouveaux membres avec de nouvelles offres. Petit à petit, les résiliations vont faire sortir ceux qui avaient les paniers moyens plus bas. Les autres vont rentrer. Le club va continuer à progresser avec des packs d'EM bien solides qui vont permettre de bien onboarder les nouveaux clients, etc. Et là, tout doucement, vous allez vous étoffer l'équipe et vous allez vous extraire tout doucement de l'opérationnel. Ce qui fait que vous viendrez faire des cours peut-être parce que c'est votre kiff ou du coaching parce que c'est votre kiff, mais vous ne serez plus obligé de le faire parce qu'il n'y a plus personne si vous ne le faites pas, quoi. Et moi, ça pour moi, en 8 mois, c'est plié. En 8 mois, c'est plié. Parce qu'en 3 mois, on va chercher la grosse renta, 3-4 mois, avec ces nouvelles offres, etc. Mais vraiment, mais même avant, en 2 mois, c'est fait, quoi. Et après, derrière, c'est une phase de recrutement qui, du coup, elle doit être un peu plus longue pour aller chercher ces pépites. Mais vous savez, quand on va chercher... quand on communique bien avec une structure de recrutement hyper solide, on attire des pépites. C'est comme quand on fait une offre pour les clubs de fitness solidissime, on attire les bons clients. Et ben, c'est la même chose. Donc, si demain, vous prenez le temps vraiment pour suivre, admettons, le process, la méthode de Seb sur recrutement, vous allez attirer des gens incroyables. Et là, vous serez à l'aise à vous dire la promesse est tenue. Quand vous rentrerez dans votre club, vous allez regarder à gauche, vous verrez une employée là-bas, au milieu, une autre, à droite, une autre, un autre. Et là, vous direz, mais en fait, j'ai confiance en ces personnes, je suis hyper à l'aise. On peut les envoyer vers eux parce que je sais qu'il y a des process carrés, c'est des gens humains, j'ai recruté sur l'humain, même si j'avais aussi ma scorecard de Seb, etc. Et là, ce sera génial, quoi. Et franchement, vous êtes des gérants incroyables. C'est sûr, ça va suivre dans les 8 prochains mois, mais il faut juste modifier l'offre au démarrage. Merci Fabien pour ces retours qui vont aider tout le monde, je pense. On va passer sur la partie attirer les bonnes personnes, la partie acquisition avec discussion sur les réseaux sociaux et tout ça. Karine, j'ai bien compris que c'était ta partie à toi. Tu as pas mal de followers sur tes comptes. Tu peux nous expliquer comment tu fais pour trouver tes idées, comment tu les tournes, comment tu t'occupes du montage, et surtout, est-ce que ça vous aide à obtenir de nouveaux leads sur le club ? Alors avant tout, c'est important de savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux pour pouvoir utiliser son énergie de façon efficace.
Donc, en apprenant comment fonctionne l'algorithme, on peut établir déjà un plan. Donc, ce qu'il faut, c'est poster de façon fréquente. Les stories, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est facile à faire. Sur les réseaux, ce qui plaît, c'est être spontané, être vrai, malgré que les réseaux sociaux puissent paraître pas réels ou pas la vraie vie, ce que recherchent les gens finalement avec le téléphone, s'ils n'ont pas de famille ou qui vivent tout seuls ou peu importe, qui s'ennuient, ce qu'ils veulent, c'est trouver du réconfort, passer du bon temps à travers l'écran. Et c'est l'occasion aussi pour nous de montrer notre personnalité, de montrer qui nous sommes. Et c'est notre valeur ajoutée dans notre club. Donc vraiment, c'est une vitrine. Donc on poste des stories de façon fréquente, tous les jours même. Tous les jours, dans toutes les situations. Et au niveau des publications, alors en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme tu l'as dit, j'ai mon compte Instagram et j'ai le compte Instagram de la salle. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Actuellement, je fais un challenge ventre plat sur 15 jours. Donc, je suis obligée de poster et de filmer des vidéos. 15 vidéos, du coup, une vidéo par jour, montage, etc. C'est un petit peu... faut gérer la chose. Et en même temps, je gère en parallèle l'Instagram de la salle, de notre club. Donc, c'est de l'organisation. Je pense que c'est très important d'établir un plan comme un rétro-planning. On parlait de piliers tout à l'heure, donc si on se donne des focus sur le mois, là actuellement notre focus à l'heure actuelle c'était la fidélisation de nos clients. Donc on a fait des posts par rapport à notre événement, donc le ménage de printemps. On a eu aussi e-gym, puisqu'on a fait un événement e-gym privé pour nos adhérents, pour intégrer e-gym à notre club. Et la prochaine étape, ce sera donc les prospects. Et là, on va pouvoir... alors c'est en projet, est-ce que Nathan, tu m'autorises à en parler ou pas ? C'est confidentiel. Non, bien sûr, tu peux y aller. Si ça peut donner des idées, vas-y. Ce sera posté quand ? Là, c'est posté mi-mai. D'accord. On a eu une idée. Alors, techniquement, j'en ai discuté avec ma sœur des portes ouvertes. Alors, ma sœur est dans le tourisme, donc rien à voir. Mais justement, c'est très intéressant de parler de nos domaines. Ça donne des idées un petit peu particulières. On a raté nos portes ouvertes de février, ou tout simplement, on les a carrément pas faites, vraiment. Donc, j'ai dit à Nathan, nous, on est une salle familiale. Et après discussion avec ma sœur, elle m'a dit, écoute Karine, tu fais des stages de fly, tu fais des stages de yoga, pourquoi tu fais pas un stage pour la salle payant, style perte de poids ou autre ? Et j'ai dit à Nathan, écoute, à la place de faire des portes ouvertes où on ouvre nos portes à tout et n'importe qui, on va faire un stage payant. Donc on fait de la vente additionnelle, on rencontre les personnes, on passe la journée avec eux, on discute et on leur apporte quelque chose dans l'instant T. Et l'objectif, ce sera de faire la vente à la fin de la journée ou à la fin de la demi-journée. Et du coup, de faire, notre prochain événement, ce sera un stage perte de poids. Et donc on fera intervenir des adhérents qui eux ont perdu du poids, on va pouvoir leur présenter leurs résultats, le témoignage, et ça reste encore familial, c'est un petit cocon, voilà, et ça reste aussi privé, donc je pense que ça valorise encore un peu plus notre club. C'est une super idée. Ouais, bravo. Et tu trouves qu'il y a des postes qui fonctionnent mieux que d'autres ou... Alors j'ai arrêté pendant longtemps, c'était long pour moi, mais j'ai arrêté un petit peu les réseaux, j'étais un peu saoulée parce qu'il y a les trends TikTok, les musiques, tendances, les danses, c'est très superficiel et c'est ce qui fonctionnait le plus. Je l'ai fait un temps sur TikTok et j'ai explosé, j'ai eu 16 000 abonnés, j'étais payée, etc. Mais c'était du vide. Et ça, c'est très... c'est pas du tout ce qu'on veut proposer avec Nathan. Donc, ce qui fonctionne vraiment, c'est de parler directement aux personnes. Donc Nathan, il n'est pas encore à l'aise avec ça, mais bientôt il va s'y pencher. D'être sur le téléphone, et en fait, comme quand on envoie un snap ou une vidéo à sa mère ou à sa copine, salut, ça va, et du coup, les personnes se sentent directement impliquées par la story et parler de sujets comme on parle à la salle, finalement. Si vous voulez, là, par exemple, avec le challenge ventre plat que je fais actuellement et que je poste aussi sur notre compte Instagram de la salle, on parle de paix, de gaz, de transverse pas gainé, enfin, c'est des choses finalement qu'on retrouve pas. C'est pas du contenu qu'on trouve, et puis c'est du contenu un petit peu scientifique
scientifique, accessible et éducatif. Ce qui est très à la mode et de plus en plus, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'éducatif. Les personnes ont besoin d'apprendre, ont besoin de connaître. Et en plus de ça, c'est pas apprendre l'histoire de la France ou peu importe, c'est vraiment comprendre leur corps, leur mental, leur mindset, leur motivation. Et c'est hyper enrichissant, quoi. Moi, j'ai descendu un peu ton fil Insta là et je suis tombé dans le panneau d'une des de vos blagues récentes là. T'es pas le seul. Ouais, je suis pas le seul. Non. J'ai dit à Anaïs, oh là là, Karine est enceinte et tout. Et elle m'a dit, mais non, c'était pour son challenge ventre plat. J'ai dit, oh, ok. Et du coup, après, quand je descendais ton feed là, je me disais, je peux plus croire à rien. Comment on peut faire pour te suivre du coup? C'est-à-dire Je sais pas si on a. S'il y a des gérants qui veulent s'inspirer de votre travail, on a, je sais pas si vous connaissez Lionel Allegria du coup. Oui, tout à fait. Lui, il est très très Je me branché, suis ça abonné, marche ouais. du tonnerre. Il travaille super fort sur les Très réseaux spontané, ouais. et pareil, c'était durant le training day dont vous avez parlé, il était intervenu et justement il mettait en avant le fait que c'est des choses qui, lui, il met l'accent sur peut-être des posts qui vont faire rire les gens et ce qui fait qu'aujourd'hui il a une grosse audience sur Instagram. Allegria, ça veut dire joie. Ouais, oui. Et il est là-dessus. vraiment dans son alignement. Mais ce qu'il faut, oui, c'est respecter notre DA, comme certaines disent. Okay. Et nous, ça reste familial. Et autant Nathan que moi, on est très dans l'éducation, très dans l'intellect. Tous les deux, et même quand on discute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient ennuyées, mais direction artistique. Ah, ok. Voilà, oui. C'est l'identité, quoi. J'ai pas osé poser la question, merci Seb. Ouais, c'est très à la mode en ce moment chez les influenceurs. Okay. Mais, on n'a pas la même DA. mais pour rebondir sur ce que tu disais pour le réel Instagram, il y a beaucoup. En fait, il y en a, ils cherchent à faire le buzz. Moi, j'ai jamais essayé de faire le buzz jusqu'à ce challenge ventre plat. Et en fait, le but, c'était pas de faire le buzz. Forcément, j'en ai profité, et ça a eu énormément d'impact quand même autour de nous. Mais en fait, j'avais le ventre gonflé. Enfin, je sais pas si tu as vu la vidéo, du coup, mais j'avais le ventre gonflé. Et on venait de se fiancer avec Nathan et on m'a demandé plusieurs fois si j'étais enceinte. Et je commençais à entendre des bruits de couloir disant que j'étais enceinte. Et j'ai vécu par le passé des soucis de rumeurs, etc. Et ça commençait à m'agacer. Et même à me vexer, je venais à me regarder dans le miroir et à me dire putain, je suis grosse. Je commençais à regarder un peu plus. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Je me suis dit, mais comment je peux aider les autres à avoir confiance en eux si moi-même je commence à perdre confiance en moi? Et j'ai dit à Nathan, tu sais quoi, tout le monde dit que je suis enceinte, et bien je vais leur donner raison. Hop, je suis enceinte, voilà. Magnifique. Voilà, très bien. Et ça tombait le 1er avril, nickel. Voilà. S'aligner. Et j'ai dit comme ça, on va... Parce que les rumeurs, les gens ils parlent, ça va très vite. J'ai dit, comme ça, hop, coup de poing. Tout le monde entend, tout le monde sait, tout le monde écoute. Et après, s'ils sont intéressés par le sujet, ils y vont. Et ils savent que c'était juste des gaz. Et du coup, oui, tu t'es inspiré de ta vie quotidienne pour trouver les idées. En off, tu nous parlais de Nathan pour alimenter les stories qui devait changer une ampoule. Bien sûr. Et vous avez décidé de faire ça. Tu as sorti le téléphone et tu as alimenté les réseaux comme ça. Donc, sur des petites... parler comme si c'était une discussion, comme ils faisaient, les intégrer à notre vie en fait, à notre vie quotidienne. Ouais, c'est un super conseil ça. Ouais, c'est un super conseil. On fait partie de leur vie et on devient leur ami. Mais moi j'avais remarqué que tous ceux qui marchaient bien sur YouTube ou autre, c'était ceux qui restaient un peu eux-mêmes, quoi, naturels en fait. Et c'est ça que les gens ils apprécient, je crois. Ouais, ça commence par un sujet fixe qui est bien évidemment le sport, la salle de sport. Et on peut y inclure des sujets perso, puisqu'on est gérant de salle de sport, mais on est aussi homme, on est aussi papa, parent, on est maman. aussi... Donc voilà, ça rentrait trop dans le perso non plus, puisqu'il faut quand même conserver une intimité. Mais notre vie, on se réveille pas, on est coiffé propre et bien sur soi, et on fait du sport et basta. Non, on se lève, on prend un petit déj quand on a le temps, ou alors on est hyper pressé. On va à la salle, il y a une poignée cassée, faut réparer la poignée, il y a une ampoule, il faut changer l'ampoule. Il y a, et les adhérents un câble apprécient qu'on montre ça. Voilà. Parce que quand on a été chercher, tu sais, le tapis Technogym, là, on avait été chercher 2 machines dans une salle qui fermait. Oui, chez Delphine. Ouais.
Et Donc, on a montré en fait en story, il y a eu un accident de voiture sur la route, j'ai montré l'accident de voiture, on montrait tout ça et j'ai eu beaucoup de retours d'adhérents qui ont dit ah c'était trop cool les stories. Il y en a un, il était chez le concurrent, chez Océania, il est venu chez nous, il m'a dit ah mais Océania ils postent jamais des stories comme ça, c'est trop cool, on a l'impression que vous nous aviez emmenés avec vous. Enfin voilà, c'était. Ouais, c'est marrant. Vous avez raconté l'histoire de la machine. C'est ça, c'est l'histoire de la machine, le back-office, elle n'arrive pas toute seule dans la salle. Voilà, on a galéré à faire 800 km, aller-retour, un accident. On est arrivé, c'était sous la pluie, on a dû porter le tapis il fait 200 kg, sauf qu'il était en sous-sol, il y avait 2 étages à monter. C'est les péripéties, quoi. C'est bien de le montrer aussi. C'est la vraie l'envers vie. du décor, quoi. La vraie vie. Heureusement que tu fais un peu de muscu pour la porter, la machine. Ouais, et que sur place, j'ai trouvé 2 déménageurs aussi. Et aussi, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est que les coachs ont une image quand même, malgré que ce soit des personnes très sociables, on dirait que c'est des personnes inaccessibles. Souvent, ils ont le coach bombé, et c'est rare quand même les coachs où on a l'impression qu'il y a une ouverture, une porte. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont naturellement vers un coach et ça déconstruit un peu l'image du coach inaccessible, qui a une vie parfaite, une coiffure parfaite et en fait, c'est la réalité. Et vous auriez une opération là à laquelle vous pensez qui a vraiment bien fonctionné dans vos clubs? C'est-à-dire une opération L'opération ventre plat, par exemple. Tu as eu des bons retours? J'ai entre 1000 et 2000 vues sur chacune de mes vidéos, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, c'est le premier challenge qu'on lance, donc c'est le temps de créer une communauté parce que là, jusqu'à maintenant, sur le compte Universal, parce que les vidéos sont postées en collaboration, donc c'est sur les 2 comptes. Sur le compte Universal, si on regarde les statistiques, ce sont que des personnes qui habitent à Dax, Saint-Paul-et-Dax et aux alentours. Moi, j'ai dit à Nathan, j'aimerais bien qu'on élargisse et que du coup, il y ait des personnes, d'autres clubs qui regardent notre conférence, notre événement e-gym où on a parlé d'e-gym, et d'autres personnes qui voient les challenges et peuvent nous suivre aussi à distance, quoi. Comme ça nous permet d'avoir un nombre d'abonnés aussi un peu plus étendu. Est-ce que du coup ce serait judicieux qu'on mette peut-être les liens directement sur dans le message de la vidéo? C'est comment on peut faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est possible, on peut partager les réseaux, oui. On mettra partager les réseaux. Universal Fitness Dax sur Instagram et sur le Facebook, mettra, et Karen Sparset sur Instagram et sur Facebook. J'ai l'impression que je me prends pour les gens, tout sera dans le... dans la description. Dans la bio. Et ouais, du coup, on va faire le parallèle avec e-gym parce que je pense que ça serait bien qu'on en parle un peu parce que c'est un point commun que vous avez avec le club de Fabien d'avoir intégré ce parcours e-gym. En plus, c'est récent pour vous. Vous l'avez fait c'était quand? Février, inauguration officielle février. On a introduit les machines, on a été les chercher en janvier. On les a laissés en stand-by et sous d'ailleurs des jolis draps rouges, tels une Porsche. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. On les a laissés sous draps rouges ça a fait un petit teasing durant 3 semaines. Le temps qu'on soit formé, puisque normalement le process d'intégration est assez long chez e-gym. Mais voilà, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir justement ce circuit et donc il a fallu que la mise en place se fasse un petit peu plus vite que sur les autres clubs. Donc on a passé la vitesse supérieure et comment ça s'est passé? Ça s'est passé très correctement. On a fait une super inauguration. Ça aussi, vous allez pouvoir les suivre sur les réseaux. D'ailleurs, e-gym utilise la vidéo que l'on a eu fait de l'inauguration puisqu'il y a eu la mairie qui était présente avec les adjoints de cette ouverture de ce pôle santé. On a fait des petits produits personnalisés avec les bouteilles d'eau e-gym, les bouteilles d'eau Universal Fitness. C'est vous qui les avez contactés, la mairie? Il y avait aussi des personnes, des journalistes aussi. Moi, j'ai vu passer un article. Ouais, on a eu les journalistes de notre journal local, le Sud-Ouest. Moi, The Mag aussi. Il y a The Mag, une interview sur France Bleu. Sur le plateau France Bleu. Et tout ça, ça a fait que... Et comment vous avez fait? C'est vous qui avez contacté les journalistes et tout ça? Si on ne les contacte pas de eux-mêmes, j'ai appris en 5 ans qu'ils ne viendront pas vers nous. Ils vont aller voir les chaînes, ils vont aller voir les Orange Bleu, ils vont aller voir les basiques. T'es super, ouverture de club. C'est rageant, mais il faut aller les chercher. Si on ne va pas les chercher, qu'on attend, on peut continuer à rager, ils ne viendront pas pour autant. Donc, c'est démarchage, du mailing, des appels,
Je les ai pas harcelés non plus, mais Ça a été du travail. faut quand même avoir alors, soit les bons contacts et de fil en aiguille, on tisse ce réseau. Soit il faut appeler l'agence, demander le rédacteur en chef, voir si le sujet est intéressant pour eux ou non. Parce que aussi, par définition, s'ils sont pas au courant d'une chose, ils ne peuvent pas le couvrir. Donc au moins leur signaler l'événement. Là, c'est quand même beaucoup de projecteurs après localement. Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Alors, visible on a sur fait un petit bad buzz quand même sur le sud-ouest. Ah bah on oui. a eu énormément de mauvais commentaires parce que Nathan avait énoncé le mot IA. Ah oui. Et donc, il y avait des personnes qui n'ont même pas pris le temps, j'imagine, de lire l'article puisque tout avait été expliqué c'est dedans, qui avait marqué en commentaire les coachs seront remplacés, les machines, Ça devient n'importe quoi. Ils n'ont vraiment pas idée de notre club, quoi. Ouais, On est le club le plus humain qui existe. Et, c'est le classique de la désinformation finalement. Ouais. Bah, les gens qui ne connaissent pas et qui ne prennent pas le temps et qui vont faire un résumé simpliste. Et, d'autant plus que le titre est accrocheur, bien évidemment. L'IA remplacera nos coachs. L'IA débarque dans les salles de sport. Alors déjà, quand tu as un gros titre en noir comme ça, tu ne gagnes pas des points. Hein. Mais... on remarque, ça attire quand même l'œil. Ça attire l'œil. Et Karine m'a toujours dit, et c'est vrai que ça se vérifie. Ça se vérifie. Qu'on parle de toi en bien ou en mal. On parle de toi. Voilà. On sait qu'il y a une salle de sport, on sait qu'il y a ces machines-là. Et maintenant, voilà, à qui veut bien creuser un peu. Et cette solution, on ne la vend même pas. Parce que la personne qui s'assoit sur l'appareil, le comprend d'elle-même. Voilà, d'ailleurs sur l'interview qu'on m'a dit, c'est quoi la première réaction ? La première réaction c'est waouh. Tout le temps. C'est le feu. Bah ouais, c'est clair, ça fait l'effet waouh et c'est ce qui permet aussi de vendre plus facilement. Et c'est quoi qui vous a donné envie de passer le pas vers le parcours e-gym ? Oui, parce que c'est quand même un budget. Alors au final, il faut être quand même courageux pour y aller. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller ? C'est un tapis, un all-in en poker. Un gros risque. Quand on demande à plusieurs personnes ce qu'ils en pensent, on a des avis qui sont assez divergents. Ouais, si tu as personne pour animer ton circuit, ça fonctionnera pas. Fais attention, non, l'investissement ne vaut pas le coup, la rentabilité n'y sera pas, etc. Moi, je suis convaincu de la solution depuis que je l'ai vue. Sur les premiers salons du fitness que j'ai eu fait. À l'époque, c'était justement, je crois que le salon il était au Parc des Expos à Paris. C'était un truc démentiel. Et moi, j'avais découvert e-gym là, sur ce salon-là. Et je me suis toujours dit, oh, wow, c'est super. Et bien évidemment, j'ai jamais eu l'occasion ni l'opportunité de pouvoir investir dans ce circuit d'appareils. L'opportunité s'est présentée. Dans le sens où voilà, moi, les appareils d'occasion e-gym n'existent quasiment pas, hein, mais j'ai eu cette chance-là d'avoir des appareils neufs d'occasion, tu vois, le truc. Elles ont été très peu utilisées et j'ai appelé Fred Beaujuge qui lui aussi d'ailleurs est un bon conseiller. Il m'a dit, oui, fonce, c'est moi qui ai vendu ce circuit d'appareils, j'ai les statistiques, elles ont été très peu utilisées, vas-y, go. C'est du matos de tellement haute qualité que même au bout de 3-5 ans, elles n'ont pas bougé. Ça reste neuf, exactement. Ça fait combien de temps que tu les as ? Et ça fait 5 ans. Bientôt 5 ans en novembre. Moi, je pense que le parcours e-gym, vous allez me dire un peu comme tout, c'est la manière dont tu l'apportes, tu l'amènes auprès de tes clients qui fera que ça fera un carton ou pas, quoi. En vrai, moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, que e-gym, pour le valoriser à fond, il faut l'intégrer dans les formules initiales et le sortir uniquement en cas d'objection. Et donc, moi, ce serait le conseil que je donnerais, c'est l'intégrer dans des formules plus haut de gamme. Et si ça passe pas, créer une option. Moi, je ne vais pas aller plus loin, mais le sortir à ce moment-là. Et là, vraiment, tu augmentes tous les paniers moyens de tout le monde, quasiment tous. Plutôt que de seulement, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, plutôt que de seulement dire c'est une option à plus X euros par mois, et où tu vas avoir peut-être 8% de ton parc, de tes adhérents qui vont le prendre, inversons. C'est inclus dans mon pack, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence chez nous. Et s'il y a une objection, à ce moment-là, on l'enlève. Et du coup, on passe de 8 à 40, 50%. Et là, tu viens de trouver l'ultra rentabilité.
Toi, tu l'as intégré dans un parcours... Ouais. Initialement, je l'avais mis en option. Donc, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Et j'avais eu du mal à le vendre parce qu'il fallait que je mette de l'énergie. J'avais fait une soirée inauguration, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, j'en ai marre. Je vais le mettre pour tout le monde. Pourquoi je m'embête? Tout le monde là, inclus avec l'abonnement dans le club. Ça fait partie du club, que tu l'utilises ou pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté mes abonnements de 10 € et tout le monde l'a pris pour les nouveaux. Pour les anciens, c'était différent. À ce moment-là, ils payaient une option, je ne pouvais pas faire autrement. Ouais, ok, je vois. Ok, super, top. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, juste une info pour tous les gérants qui nous écoutent parce que c'est intéressant. eGym a été valorisé à plus d'1 milliard, 1 milliard d'euros. C'est une boîte allemande. Ils rachètent des petits acteurs là actuellement. Ils sont en train de s'étoffer. Ils tractent beaucoup d'IA là actuellement avec la génération notamment de programmes de musculation personnalisés pour aider les coachs à organiser leur... Pas remplacer les coachs, non, aider les coachs. Aider les coachs, bien sûr, à organiser leur travail. Mais Patrick est venu faire une visio sur ça il n'y a pas longtemps. Et il a présenté c'est le hub, c'est ça? Je sais pas. Oui, alors le mince. Oui, le Fitness Hub, c'est Oui, ça? mais c'est pas ça l'application qui permet de générer les programmes d'entraînement sur mesure, d'automatiser tout ça. Il y a un nom que j'ai plus en tête. C'est vrai que Patrick l'a présenté. Le hub, ça permet de scanner le corps et de programmer toutes les machines. Mais ils ont une technologie, là, une application, justement, où ils ont mis beaucoup d'argent, je pense, pour générer les programmes. Et là, je l'ai plus de tête. Ok. Là, c'est le moment où on va voir le cap pour la suite. Ouais. Alors déjà, un grand merci pour tous vos retours durant ce podcast. Moi, je trouve ça toujours enrichissant. J'espère que c'est enrichissant aussi pour les personnes qui nous écoutent. Moi, j'aime bien la question suivante. Si vous deviez refaire tout depuis le début, quel conseil vous donneriez au Nathan et à la Karine plus jeunes? Alors ça, on s'est dit qu'on la préparerait pas parce qu'il n'y aura rien de mieux qu'une réponse spontanée, naturelle. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a aucune question qu'on a préparée parce qu'elle me dit, tu veux qu'on se fasse une interview factice? Et je lui dis non, parce que ça ne sera jamais aussi bien que le premier jet. Et l'authenticité de la réponse... prévision, toujours. Ouais, voilà. Néanmoins, la préparation en amont, c'est le conseil que je me donnerais moi. Du Nathan beaucoup plus jeune, même si je le suis encore, quand j'ai racheté la salle. J'avais l'expérience de coach, mais j'avais pas l'expérience de gérant. Tout ce qui est vraiment en back-office, c'est monstrueux. Que ce soit le départ, le statut juridique de la société, jusqu'au bon choix de ton accompagnant en comptabilité. Il y a tellement de choses, le sujet il est tellement vaste que j'aurais eu la connaissance de avant, maintenant, j'aurais gagné du temps. Voilà, j'aurais gagné du temps sur beaucoup de choses. Sur la gestion des plannings, sur les différents logiciels, sur les fournisseurs, l'achat des badges et autres. C'est ce que tu apportes aujourd'hui à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ouais, Complètement, c'était le but en effet. Pour gagner du temps, en fait, il faut... et l'énergie. Je pense qu'il faut les bons outils. L'énergie, je l'avais. Mais le conseil, ce serait... Mieux se préparer en mieux se renseignant, parce que c'est pas en claquant des doigts que ça arrive. C'est quand même un boulot en amont démentiel. Et bien s'entourer au final. Ouais, bien s'entourer, c'est ça. J'étais convaincu de par le réseau, puisque à la genèse et à la création du réseau, je crois que c'était même votre première réunion pour obtenir des partenaires à Salvéo, c'était Salvéo, ouais. C'était la première. Ouais, tout à fait. Moi, j'étais devant, et comme ça. Moi, j'ai ouvert la salle en avril. Ouais, t'as fait la première réunion. Et j'étais devant. Une des premières, je pense. Ouais. Donc, à Salvéo, je me souviens bien. Ouais. J'avais mon petit cahier. Je m'écrivais des trucs. Je dis, c'est maintenant, j'y vais. Création de salle, achat, travaux dans la salle, tutti quanti. Je me suis dit, attends, je vais attendre 1 mois ou 2. Et à l'époque, jadis, dans les temps anciens, quand
signé sur le réseau, ça a bloqué une zone de chalandise. Enfin bref, voilà, il y avait impossibilité pour les autres de rentrer dans le réseau. Et bon, je me suis heurté à un veto, puisque quelques mois après, il y a eu un adhérent qui est rentré et donc qui a émis un veto. Ça n'a pas duré longtemps et du coup Fabien m'a donné un coup de fil, il m'a dit bon écoute Nathan c'est bon, là voilà on n'a plus cet adhérent là, est-ce que tu veux bon il n'a pas terminé la phrase que oui évidemment je me suis mis dedans parce que je savais déjà que c'était un énorme plus, donc plus se renseigner, avoir les bons partenaires et les bons conseils, ou avoir les partenaires qui sont de bons conseils, tu vois, pour et la partenaire. Donc c'est vraiment le conseil que je me donnerais de creuser plus, d'être aussi plus organisé, c'est-à-dire de se fixer des objectifs et de pas faire ce que je faisais comme ça, tu vois, allez on verra, mais finalement on voit pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est vrai. Après, de ce que tu nous as dit, tu as quand même vachement évolué en 5 années, c'est un truc de fou. Ah oui, bien sûr. Et toi, Karine, quel conseil tu te donnerais Il y a combien de temps déjà à la Karine la plus jeune. Alors tu vois, j'ai même pas dit d'âge. J'ai traversé beaucoup de phases difficiles, mais j'ai toujours été la même depuis le départ et souvent m'a fait douter et penser que le fait d'être moi, c'était un problème. Et en fait, à l'heure actuelle, les gens m'apprécient et tout ce que je fais fonctionne parce que je suis moi à 2000%. Donc, c'est sois toi-même. Et j'ai entendu une phrase que cette année qui m'a marquée énormément, c'est, Nathan saura peut-être la dire à ma place parce que j'ai mal la dire, mais si on plaît à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Et moi, j'ai toujours voulu plaire à tout le monde et vouloir m'adapter, etc. Et j'ai toujours été... ça a été très compliqué. Donc, vraiment, de rester moi-même. Et même si des fois, je parais un peu bête, un peu folle, un peu trop osée, c'est pas grave. C'est ce qui va fonctionner. Et c'est reste toi et ça va fonctionner. Voilà. C'est puissant. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années ? Un bébé. Celle-là, elle avait déjà répondu à la question avant. Mais ça va. Et je m'en sors bien parce que c'était plein de bébés. Donc, tu vois, c'est bon. On est bien. Bon, nous, de toute façon, on vous souhaitait le meilleur. Hein. Ah oui, on que est du bien bon. placé pour savoir que les bébés, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on a fait le tour. Fabien, si tu avais un conseil à donner à glisser à Karine et Nathan, ou si tu as un petit mot à leur dire. Ouais, non, moi le conseil que je pourrais leur donner, c'est, même s'ils l'ont déjà bien avancé, bien fait évoluer par rapport à la plupart des clubs, c'est de foncer sur l'optimisation de leurs offres au service de leurs adhérents pour se différencier des gens autour, des clubs autour, et au service de leur rentabilité pour justement petit à petit s'extraire de plus en plus de l'opérationnel et peut-être prendre du plaisir davantage encore à piloter un club, à vraiment prendre à nouveau cette posture. Nathan, Karine le disait tout à l'heure, c'est un leader. C'est un leader. Il faut qu'il reprenne parfaitement cette posture parce qu'il l'a. Mais aujourd'hui, il est pris par beaucoup d'opérationnels parce qu'il veut remettre un coup de fraîcheur dans son club. Il a fait beaucoup d'investissements et c'est génial. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est revaloriser les offres et se donner maximum 4 mois pour lancer le premier recrutement. Super. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les deux d'avoir joué le jeu encore une fois. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, un petit pouce bleu en l'air, voilà, comme ça. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, on y répondra toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci à vous, ciao ciao.